Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Et ce n'est pas n'importe quel public, c'est mes amis et ma famille! Et je le savais pas! Et je le savais pas, c'est une surprise que ma blonde ou toi, ou les deux, c'est qui a fait ça? C'est Catherine qui a organisé ça, je l'ai aidé. C'est ma femme Catherine qui... Vous l'entendez, c'est ma femme qui crie en ce moment. Et oui, parce que là, c'est le début des festivités de mes 40 ans. Donc, santé tout le monde, merci beaucoup d'être là. Bonne fête. C'est la première fois qu'on boit de l'alcool pendant le podcast. C'est le premier sportif avec alcool de ever. Oh ouais. On commence peut-être de quoi? On commence de quoi? On va se créer un Et pour problème. vrai, hey, non, mais les dernières 24 heures sont très bizarres pour moi parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que toute ma famille et mes amis soient là. Et ça a commencé hier parce que j'étais en show au Casino de Montréal et ma blonde est venue. Et là, elle m'a comme organisé une petite surprise. Fait que là, on prenait un verre hier au Casino. Mais moi, je savais qu'on avait le podcast. Je savais que c'était Mike Ward, notre invité. Fait que là, j'étais comme, mon amour, tu le sais. Et là, on a commencé à prendre une bière ou deux. Puis après ça, je me suis dit, c'est Mike Ward. Je suis correct si je prends 1-2 verres la veille de recevoir Mike Ward. Il sait ce que c'est. Donc, ça a fait une soirée épique et ça a été tellement compliqué parce que le matin, j'étais pour Salut Bonjour. J'étais allé faire du trapèze. Mais tu sais, quelle petite journée bizarre dans ta vie que t'as fait du trapèze, t'as fait un show au Casino de Montréal. Tu t'es couché à 3h30 du matin, puis là, on fait un podcast que là, c'est des amis. Je le savais pas. Il y a des ballons, je bois, j'ai pas de pantalon. Une chance que le trapèze, c'était pas un matin. Non, non, mon gars. Ou demain matin, genre. Il faut y avoir des images de ça, de toi en trapèze. Oui, j'ai été pas pire. Pour vrai? Mais j'avais la chienne de ma vie parce que moi, j'ai le vertige. Et moi, Salut Bonjour, je veux tout le temps. Moi, je trouve ça bon quand j'ai peur à la télé. Je trouve que ça donne de la bonne télé. Et ce n'était pas mon idée de base. Mon idée de base, je t'en ai parlé, je voulais me faire attaquer par un berger allemand. Parce que l'idée que j'avais, je voulais... C'est là, merci Oli, parce qu'il me pointe la bonne caméra. Depuis tantôt, je regardais la mauvaise caméra. Fait que depuis tantôt, je fais juste comme loucher pour les spectateurs des sportifs. Pourquoi ils nous regardent pas, t'sais? Fait que, hey, salut gang, bienvenue aux Sportifs. Je m'appelle Martin Vachon. Mais ça, le trapèze, tu le sais pas que t'es bon avant de l'avoir. C'est sûr que t'as pas. Il y a personne qui est chez eux qui n'a jamais fait qui fait hey, c'est sûr que je torche en c'est trapèze. pratiquement avec un support à linge. Là. Ouais, c'est bon. Non, mais ça, mon idée de base, c'était que je voulais me faire attaquer par un berger allemand. Moi, je me suis dit, hey, ça serait drôle, tu sais, quand ils dressent des chiens policiers, qu'il y a quelqu'un dans un gros suit plein de padding, puis il se fait attaquer par un berger allemand. Je dis, ah, si, ça serait drôle, ça, salut, bonjour. Et là, moi, j'ai un de mes amis qui est là, je ne vais pas le nommer, mais qui travaille pour la Sûreté du Québec. Et là, j'y écris, hey, tu penses-tu que ça se pourrait? Il dit, ben oui. Il y avait déjà un costume chez eux. C'est ça. Fait que là, il m'a donné les coordonnées pour, genre, l'équipe média de la Sûreté du Québec. Et c'est quand même le courriel le plus weird que j'ai écrit de ma vie. Quand, oui, bonjour, je travaille pour Salut Bonjour. J'aimerais faire une chronique sur comment dresser les chiens policiers et tout répondre aux questions. C'est pas le courriel le plus weird que t'as écrit. Ouais, mais quand j'ai dit... Je suis désolé, mais ça l'a pas enlarge comme vous avez dit. Mais c'est... Mon ami m'avait dit que ben oui. Et là, je continue le courriel. Salut, bonjour, tout. Et là, entre parenthèses, c'est la partie du courriel que ça devient un peu bizarre. La production, j'ai mis ça sur le dos de la production. La production de Salut Bonjour voudrait savoir si c'est possible que ce soit moi qui soit dans le suit et ils m'ont jamais réécrit. Fait que le plan B, ça a été le trapèze. Fait que moi, j'ai le vertige. Fait que je suis allé faire du trapèze. Tu montes à 7 mètres dans les airs. Puis t'as pas tant de coaching. Tu sais, ça a été... Il y avait un trapèze fixe. Elle me dit, OK, tu fais ça. Et la partie la plus difficile, honnêtement, c'est passer tes genoux par-dessus le trapèze comme ça parce que je suis pas capable d'en faire du trapèze. Exact. Fait qu'elle me dit, tu fais ça. Puis là, après ça, ça va faire comme pied en avant, pied en arrière, pied en avant, backflip.
viens. Et là, je le fais, là, je monte 7 mètres plus... Mais j'ai réussi le backflip. Quoi? Yeah. Attends. T'as-tu réussi l'atterrissage du backflip? J'ai réussi le backflip. C'est ça l'important. C'est moi qui fais le montage de mes chroniques à Salut Bonjour. Inquiète-toi pas. Il n'y a pas les premières takes que je shake en pleurant en haut. Tabarnane, t'oublies que t'es attaché. On dirait que tu vas mourir là. Je sais pas, j'ai pas le référent. Je Hey, sais mais... pas. Tu me regardes comme si j'avais vécu. Ta fête s'en vient. Ça vient de passer, je suis Elle va correct. revenir, je te le dis. Fait que ça va être ça, les sportifs, aujourd'hui. On a une invitée de feu. On voudrait saluer les gens qui nous écoutent live sur Patreon. Vous allez voir, ça se peut qu'il y ait des questions ils peuvent nous écrire pendant. Les gens en studio vont nous écrire. Ils vont nous écrire. Non. Ils vont nous poser des questions. On remercie nos commanditaires? Oui. Vas-y donc pendant que je prends une gorgée. On remercie la carte cachée qui nous commandit depuis le début. Une place pour des cartes de hockey puis d'autres accessoires aussi, je présume. Et, ça sonnait weird, ça? Ouais, d'autres accessoires. J'ai commencé ma phrase, je savais pas où je m'en allais. C'est toi qui le fais d'habitude. Ben ouais, hein? Et vous allez voir plus tard le sexy Oli, qui est un des propriétaires de l'endroit. Ouais. Donc, ça, c'est un des commanditaires. Et on a aussi Astral Internet. Astral Internet, qui est un hébergeur de site Internet québécois et qui est des fans des sportifs et qui font une grosse offre pour tous les sportifs à l'écoute. Si vous voulez changer votre hébergeur de site web, ils vous donnent un nom de domaine .ca ou .com pendant 1 an gratuitement. Puis leur technicien s'occupe de changer votre hébergeur. Fait que si vous voulez embarquer avec eux autres, c'est gratis pendant 1 an. Ils s'occupent de tout. Mais il faut dire le mot de passe super caché spécial. Ouais, c'est quoi? Vas-y. Les sportifs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est l'élite. Bonne chance pour le trouver. Comment ça s'appelait, pas la secte, mais le groupe caché des Simpsons, comment était? Les Stonecutters. Ouais, mais en français, c'était quoi? Non, il y en a-tu qui le disent? Tailleur de pierre! Non. Ça fait du sens. Tu l'écoutais-tu en anglais, toi? Les deux. Ah, non, en français, c'est meilleur. Fait que, voilà, fait que merci beaucoup à Astral Internet. C'est vrai que dans sa langue originale, c'est de la merde. Là. Non, mais le gars qui fait Homer, hey, les Simpsons, c'est la seule affaire que c'est vraiment bon en français. Ben, il y en a d'autres aussi. Quoi? Genre Slapshot. Ouais. Mais c'est pas en français. Techniquement, la langue française dit non. Et, fait que voilà. Fait que merci beaucoup nos commanditaires. Puis je pense qu'on va avoir un petit podcast. Est-ce qu'on l'accueille? Yes, c'est Puis le ça, je suis tellement content qu'il soit là parce que c'est un des premiers qui nous a dit qu'il allait être là. Puis il est là. Puis genre, c'est le plus grand sportif, je pense, de tous nos invités officiellement. On l'accueille très, très fort. Mesdames et messieurs, Mike Ward! Mike, Colin, qu'on est content. Merci beaucoup. Merci à toi. Très content d'être là. Hey, t'es arrivé avec des cadeaux, ta vodka? Ouais, j'ai amené de la vodka. On vient de lancer ça. C'est dans SAQ à partir de la semaine prochaine. Là, c'est SAQ.com. C'est incroyable que tu aies ta vodka. T'as-tu fait comme beaucoup de try-out pour goûter? Oui, genre... ben, tu sais, moi, c'est né d'un gag, là, tu sais, je me rappelle plus quelle vedette, tu sais, parce qu'il y a eu comme 68 vedettes qui ont sorti des gins, des vodkas. Puis à un moment donné, juste en gag, à sous-écoute, j'étais comme, comment ça, j'en ai pas de vodka? Ça me prend une vodka. Moi, mais c'était juste un gag. Le lendemain, j'ai eu comme 6 emails de distilleries qui étaient comme, hey, nous autres, on veut faire la Ward Vodka, on veut... Puis là, je me suis mis à les rencontrer, tu sais. Puis j'ai choisi Norrois, qui est une compagnie écœurante, que là, je leur ai dit ce que je voulais. Puis moi, tu sais, une vodka, je veux que ça goûte quasiment rien. OK. Tu sais, c'est weird. Non, mais c'est weird, tu sais, mettons... C'est-tu dans ton pitch de vente, ça? Oui, mais, tu sais, une bonne vodka, il faut que ça soit doux parce que le but de la vodka, c'est d'être capable de boire sa job sans te faire pogner. Tu sais, fait que il faut que ça soit discret. Non, c'est ça, mais c'est vrai, tu sais, c'est un drink sauf dans les martinis, là, mais tu sais, c'est une affaire que tu mélanges avec du jus. Ouais. Fait que tu veux pas, tu sais, une vodka qui est trop prononcée, c'est dégueulasse. Ouais. Fait que je voulais quelque chose de doux. La plupart des vodkas qui sont douces, ça coûte 50-60$. Moi, je voulais que ça soit abordable. Comme ça, le monde n'y achète pas juste une bouteille, il en achète une par semaine. Ah, là, c'est marketing. Ouais, souvent, les vodkas soda, si ça goûte trop la vodka, c'est weird, là. Ouais, c'est ça. Tu veux apprécier le goût du soda. C'est ça. Un bon soda. Mais c'est comme quand ma blonde était enceinte, elle prenait des Virgin Caesar. Ah ouais. Puis je suis tellement tombé en amour avec les Virgin Caesar qu'à un moment donné, j'en ai tellement pris. Puis quand j'étais à un bar, je prends un Caesar, je fais comme qui est pas bon. La vodka. T'es plus habitué de prendre la vodka. Hey, moi, je me suis déjà fait le tournage du chien qui t'attaque. J'avais fait ça dans le temps de chronique dans les années
90 pour un show à TQS. C'est quoi? Puis, Peut-être salut, bonjour. ouais, c'était... Ouais, salut, bonjour, mais TQS. je me rappelle plus c'était quoi le show, mais je me rappelle, tu sais, il m'avait mis le truc ici. Puis là, le chien m'attaque, puis t'es de même. Puis là, j'étais comme, j'espère le chien... Il sait quel bras Ouais, attaquer. il vise-tu? Tu sais, parce que ce bras-là, il a full pad, mais lui, il a ma petite peau fraîche, tu sais. Puis, mais c'est vraiment le fun. Te faire mordre, puis tu sens rien, c'est vraiment cool. C'est comme, tu recherches dans la morsure la même affaire que la vodka. Faut que tu sentes rien. Exact, c'est en plein ça. Ah, mais c'était juste le bras, toi? Mais moi, Toi, j'ai tu voulais le l'image- saut au complet. Tu voulais-tu écoute- qu'il te morde les pas la couilles? face. Mais je sais, moi, c'est vraiment l'image que j'avais, c'est moi qui cours apeuré avec un berger allemand qui me court après. Je fais comme, ouais. c'est drôle ça. Je veux voir ça dans le teaser à Salut Bonjour. Ah ouais. Martin Vachon, notre chroniqueur. Tu cours, Ouais. tu te fais sauter dessus. Ah ouais, ça Puis, serait malin. l'idée de base, c'est que je voulais que Gino vienne avec moi aussi. Ah ouais? Vu qu'il quitte, je me disais, ça va être notre dernière chronique ensemble. Je veux que tu le fasses avec Là, tu moi. voulais qu'il court puis qu'il te saute dessus. Puis Tu y avais-tu pitché l'idée? Ouais, mais il était pas du chien. OK. Juste, j'avais pitché l'idée à la prod qu'il le fasse avec moi, mais ça s'est pas rendu. Parce que au moi, chien. moi c'est drôle. J'ai fait Salut Bonjour hier. Moi, je fais quasiment jamais de télé. Puis il m'avait demandé, puis j'avais dit non. Puis Gino m'a écrit. Ah, Puis je ouais. trouvais ça bien fin qu'il m'écrit. Puis il avait dit Hey, tu sais, je finis bientôt. J'ai une liste d'invités que je voulais avoir. Tu fais partie de ce monde-là. J'aimerais vraiment ça. Puis là, j'étais comme. Je trouvais ça fin. Fait que je suis allé. Et là, dans pré-entrevue, ils font Hey, tu pourrais-tu amener une bouteille de vodka? Gino aimerait prendre des shooters avec toi. Puis là, j'étais comme c'est pas un show du matin. esti. C'est quand même weird, là, tu sais. Puis ils ont fait non, mais Gino, tu sais, Gino, il est debout depuis 2 heures le matin. Fait que c'est comme l'après-midi pour C'est lui, tu sais. Il s'en va se coucher après. Ah là, ouais, tu sais. fait que là j'ai amené ma bouteille de vodka. Puis c'était vraiment weird parce qu'il y a un gars de l'équipe, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On fait le petit tournage, puis c'est absurde boire un shooter avec Gino Chouinard, là, tu sais. Puis il y a un gars de l'équipe, il me dit juste après, il fait moi, j'aime ça de la vodka, ça sent rien. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Personne ne le sait. Il est comme tu peux même prendre ton char. Puis là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, j'étais comme ça, tu devrais pas dire ça. Non, asti. non, c'est ça. Ferme ta gueule. Après, il a pris une Ah ouais. gorgée de sa gourde, Ah t'as ouais. fait un clin Ah d'œil. ouais. genre, c'est quoi? Ah ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est une affaire que... Tu sais, dans le temps, Johnny Carson, là, tu sais, qui est comme le parrain des talk shows américains, là, lui, dans le temps, il y avait son co-animateur, Ed McMahon, qui faisait tout le temps des jokes sur le fait qu'Ed McMahon, c'était un ivrogne, puis il était tout le temps sourd. Ed McMahon buvait zéro, puis Johnny Carson, il y avait des tasses de café avec de la vodka pure. Hein? Fait que c'était juste, il buvait de la Pas de l'eau. vodka, il était chaud raide, puis il traitait l'autre d'alcoolique. C'était quand même drôle, tu sais. Wow, asti. Moi, j'ai juste un souvenir de Giovanni Apollo. OK. J'ai fait le grand saut. OK. Tu sais, l'émission à TQS que tu sautais des plongeons? Ouais, J'ai ouais, le ouais. vertige, je vous l'ai dit. Steve, j'ai fait cette émission-là. Tu fais beaucoup d'affaires pour un gars qui a le vertige. Ouais, mais Tu sais, me semble. Parce que moi, j'ai le vertige, puis quand il m'appelle pour ça, je fais non. Tu sais, puis j'ai fait de la montgolfière, puis j'ai sauté en parachute. OK. Montgolfière, c'est stressant quand t'as Ça peur m'a- des hauteurs. Ça m'a fait plus peur la montgolfière que le Ah saut ouais. en parachute. Parce que tu réalises 900 pieds dans les airs que t'es comme Chris, je suis dans un panier en osier. Tu sais, pour vrai, Ouais. c'est le même truc que quand tu mets une plante dedans, tu mets quand même ta main en dessous parce que c'est comme Chris, ça va passer au travers. Cette cochonnerie-là. Puis t'es pas attaché. Ah ouais. Tu sais, c'est le concept de je vais pas sauter, mais il y a rien qui m'empêche de Ah ouais. sauter. Genre, aïe, ici, il y a Ah un ouais. coup de vent, j'ai l'impression que. Puis on quand- dirait que je suis plus grand. Ah Fait que ouais, moi, le panier arrivait tabarnak. ici. Catherine, ma femme, Ah tu ouais. sais, il arrivait ici, Ah ouais. le panier. Mais tu sais, quand tu rénoves, ta rampe à ça, il faut qu'elle soit haute de même. Ouais. Puis le panier de la montgolfière, c'est bas, là, tu sais. C'est la meilleure place pour tuer quelqu'un. Ouais, exactement. Puis genre, c'est pas la NASA qui a inventé ça, là. Tu sais, c'est un panier. Le tissu, puis tu mets du feu là-dedans. C'est ça qui est weird quand. Ah, c'est. Il n'y a Moi, pas de j'avais- frein. Tu peux pas contrôler, tu fais juste la hauteur. J'avais choc. Tu sais, j'ai resté longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il y avait un restaurant que c'était gratuit pour les pilotes de montgolfière. Ok. Mais sur leur pancarte, c'est marqué déjeuner gratuit pour les pilotes. Puis moi, mon frère travaille pour WestJet. C'est un vrai pilote. Puis il avait été, puis ils ont fait non, c'est les pilotes de montgolfière. Puis moi, j'étais comme madame, c'est correct, là, mais écrivez
pilotes parce que c'est pas des pilotes. C'est pas. Puis elle était comme, non, c'est des vrais pilotes. Puis j'étais comme, ils ont pris un cours. Oui, ça prend combien de temps? Une fin de semaine. Puis j'étais comme, c'est pas. Mais, tu sais, c'est plus. Ils décident la hauteur. Exact. Mais c'est le vent, le pilote, là, tu sais. C'est le vent. peut déjeuner gratis. Ouais, le vent. Le vent, il peut venir. là. Donne une bénédictine au vent. Tabarnane. Ah non, à Saint-Jean, par exemple, le matin, tu sais, à l'époque, moi, j'avais pas d'air climatisé quand j'étais jeune. Fait que tu dormais les fenêtres ouvertes. Chris, les envolées du matin, tu te faisais réveiller par des... Moi, j'habitais à côté de la polyvalente, puis il décollait de là. C'est weird en Christ, tu te réveilles, puis il y avait comme un gros dragon qui passe devant ta fenêtre, qui décolle. Moi, ce que j'aime des montgolfières, quand ils atterrissent sur ton terrain, ils te donnent une bouteille de mousseux, puis c'est un mousseux de dépanneur, là, tu sais. Mais, puis, tu sais... Il décolle son terrain. Ils atterrissent, ils tuent ton arbre, ils écrasent tout, ils cochonnent pas tout. juste dans les champs, eux autres. Ben, il essaye, mais c'est le vent. C'est le vent qui décide. Tu sais. Le vent, s'il n'a pas eu son déjeuner, il est en tabarnak, puis il dit, tu vas atterrir là. Puis imagine, il essaie d'atterrir sur un petit terrain de banlieue. Il est collé, ça va être tight. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voyage en montgolfière. Je me demande comment ça coûte. Ça doit être 50 000, 100 000. J'ai aucune idée si c'est 50 000 ou genre 700 piastres. Oh, ouais, non, je c'est sais ça. pas, genre. Ouais, n'importe quel prix tu me dis, je fais, ça a du sens. Ouais. Ça se fait. Puis si ça perd, c'est comme un genre, ça perd la moitié de sa valeur. Ouais, c'est ça. T'es comme, je vais acheter une montgolfière 2021. Ouais. Dès que tu sors du concessionnaire, là, tu perds 50 de la valeur. Ouais. Ah, ça a juste servi à un curé. Tu sais, genre, jamais sorti l'hiver. Il n'y a jamais de crash, par exemple. T'entends jamais d'accident. Moi, chaque atterrissage est un peu un crash. C'est vrai. Ben, c'est ça. En plus. C'est vrai. Ben ouais, c'est vrai. Et puis, j'avais fait un number là-dessus, mais Chris, c'était drôle. Parce que, genre, tu t'accroches le plus doucement possible, puis puis moi, je me tenais après nacelle, mais tu sais, ça tombe de même, puis ça tombe sur le côté. Moi, j'ai juste vu ma femme passer comme... en vol plané d'un 1 mètre de haut devant moi dans le champ. Puis je me souviendrai toujours de sa face de « Ben voyons. » Hey, mais là, je suis curieux. On va utiliser la télé pour essayer... Dites-nous combien ça vaut une montgolfière. Cherchez sur Google, les boys, combien ça vaut, cette montgolfière. Usagé. On fait-tu comme Price is Right? Puis il faut deviner? Oui. OK. Je sais pas si le prix va être en canadien ou en US. On va le traduire, mais moi, c'est 5 000. Chris, moi, je dis 70 000. Hein? Une montgolfière? Moi, je dis 150 000. Hein? Oh! C'est sûr, c'est OK, cher. je vais dire... dans sa montgolfière. $1. Tu sais? Puis on fait comme Price is Right, il faut pas aller en haut. Ouais. Okay. Celui qui gagne, il fait un petit jeu, il s'en va, puis on le remplace par quelqu'un du public aussi après. Ça devait être fâchant. Tu sais, dans Price is Right, là, moi, j'ai dit 70 000, t'as dit 150 000. Ça, je respecte ça. Mais, tu sais, le monde qui dit... Si t'avais dit 70 000 et $1, asti que ça doit faire chier. Ça joue stratégique. C'est entre 50 et 60 000. Oh, fait que c'est toi qui gagne. Parce que Tu sais, vu que j'étais over, moi, avec mon 70 000. Oh, yeah! Fait que sortez, on prend 2 autres candidats. Imagine la clap que t'as eue, pis c'est tous tes amis. Imagine, c'est ça. C'est du monde qui t'aime assez pour venir à ta fête, qui ont juste fait... Ils méritent pas gagner. Ça les a pas impressionnés tant que ça. Tu sais, tu gagnes avec 5 000 quand c'est entre 50 et 60 000. Tu gagnes par défaut, là. Ah ouais, non, vraiment. Oh, wow. Ah, c'est que ça va être le fun. Puis là, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, on le savait qu'on allait te recevoir, puis tu m'avais dit, ouais, mais là, moi, des sports, mais t'en vois beaucoup de sports. Je vois beaucoup de sports de combat. OK, c'est ça. T'es allé pour la PFL voir Olivier Aubin. Je suis allé voir Olivier se battre, je pense, 5 ou 6 fois. Ouais, chaque Puis fois. combien de fois professionnellement? Je l'ai vu, je pense, une fois UFC. OK. Puis peut-être tous ces combats PFL sauf un. OK. Ça donnait bien que je n'étais pas en tournée, puis que j'étais en pleine, en instance de divorce. Fait que, tu sais, j'avais pas de maison, puis j'avais bien de l'argent qu'il fallait que je me débarrasse.
D'où l'histoire du jet quand vous êtes revenu en jet. Mais c'est hot, ça. Puis moi, j'ai jamais vu du UFC ou de c'est de tellement MMA le fun. live. Ah ouais. C'est différent que la télé? Moi, ma blonde, elle aimait beaucoup la boxe. Puis tu sais, les fans de boxe, il y a du monde... Moi, j'aime les sports de combat. Fait que j'aime la boxe, j'aime le MMA, mais il y a du monde qui aime juste la boxe puis qui dit que c'est un sport noble, tandis que les arts martiaux mixtes, c'est moins noble. Mais moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est parce que la boxe, ils se donnent des coups de poing. Il y en a hostie, qui sont plus là pendant 4 rondes puis continuent à se faire varger dessus. Tandis que le MMA, quand tu tombes à terre, ça finit vite. Fait que l'arbitre, il embarque. Puis le premier combat que je l'ai amené, on avait été voir un gars qui s'appelle Charles Jourdain, qui est dans l'UFC. Oui. Il se battait au New Jersey. Fait que là, je l'amène, c'est notre premier voyage. J'imagine comment c'est romantique. Au New Jersey, voir des gars en bobette se battre. Puis, tu sais, elle était comme, je pense pas, je vais aimer ça, je pense pas. Puis après 2 combats, elle était comme, OK, ouais, je comprends. C'est tellement, tu sais, on dirait c'est quand j'étais petit, en tout cas, on se disait tout le temps qui gagnerait entre un lutteur puis mettons un ninja puis un boxeur, puis avec le UFC puis la PFL puis Bellator, tu sais qui gagnerait. Ouais, c'est vraiment le la meilleur. réponse c'est tout le temps un Brésilien. C'est le jiu-jitsu qui est Mais il modifie. Le UFC, moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'il rentre... Le stress doit être tellement énorme parce que tu t'en vas dans l'octogone, mettons, puis l'autre peut te faire vraiment mal. Mettons que tu manques un bloc ou tu es inattentif ou quelque chose. C'est le stress de je vais lui faire mal, mais lui aussi. Puis Moi, je peux le frapper avec mon poing, mais il peut le casser. Quand la finale, la première fois qu'Olivier a gagné le championnat du monde, il y avait Georges Saint-Pierre était là. Fait que là, on est première rangée. Tu sais, moi, j'avais pas des billets en première rangée, mais Georges, il m'aime bien. Il m'invite à m'asseoir avec. Fait que là, je suis avec Georges. Puis Georges, il arrête pas de crier des conseils à Olivier. Mais, tu sais, Georges, c'est Georges. Fait qu'il te crée un conseil, tu le fais. Mais chaque fois, il criait de quoi, Olivier, ça marchait jamais. Puis Olivier se mettait dans la marde. Puis là, Olivier, après, il était comme calisse. Tout ce qu'il me conseillait marchait pas. Mais je l'écoutais parce que c'est Georges Saint-Pierre. T'as pas le choix de l'écouter. C'est malade. Puis Georges, ça, c'est la... Moi, je suis pas nerveux sur scène. Puis la seule fois que j'ai pas fait une vraie crise de panique, mais semi-crise de panique, Georges Saint-Pierre vient me voir en show il y a une couple de semaines. Je l'invite dans ma loge avant. On boit, j'y sers des drinks. Il est avec des amis. J'ai entertain un peu. Puis là, il me dit, c'est quand t'embarques, tu dans 5 minutes. Puis comme t'es pas stressé, puis j'étais comme, mais non, on s'en calisse, ça, c'est juste l'humour, tu sais. Puis il était comme, moi, avant mes combats, j'étais pas de même. Puis j'étais comme, ouais, mais toi, tu sais, toi, ça va pas bien, c'est différent d'un humoriste, ça va pas bien. Puis il fait, ouais, mais il dit en même temps, tu sais, l'affaire qui fait le plus mal, c'est pas se faire frapper, c'est l'humiliation. Tu sais, tu veux pas être humilié devant tout le monde. Puis après, mon directeur de tournée, il fait « Hey, Georges, il faut aller te placer. » Puis là, moi, j'ai ça dans la tête. Carlis, là, j'étais comme « C'est vrai, tu sais, je veux pas m'humilier devant tout le monde. » Là, je suis chaud un peu. J'ai GSP qui est là. Fait que j'étais comme... je j'étais comme si je me suis relaxé puis après ça a bien été mais il m'a stressé. C'est ça juste avant que t'en ça. C'est important, l'oublie pas, le bail. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai voyagé pas mal. J'ai vu Olivier une couple de fois. J'avais vu Georges Saint-Pierre, ses 2 derniers combats, je les ai vus. Je pense que j'ai vu GSP 4-5 fois live. J'ai vu Kim Clavel 5-6 fois. Olivier, je l'ai vu je sais pas combien de fois, mais beaucoup, beaucoup de fois. Puis je connais beaucoup les sports de combat. Puis si quelqu'un m'attaque, je sais pas comment me défendre. Je connais trop les arts martiaux mixtes pour pas savoir me battre. Mais écoute pas les conseils de Georges Saint-Pierre. Mais est-ce que ça t'a déjà tenté de, pour le fun, d'apprendre un peu des techniques, de t'entraîner un peu là-dedans, mais juste pour le plaisir? Il y a beaucoup d'humoristes aussi qui font les trainings de boxe ou d'arts martiaux. Non, ben moi quand j'étais petit, j'avais fait de la boxe au primaire, puis j'avais bien aimé ça. Puis à un moment donné, tous mes amis sont mis à grandir, sauf moi.
Fait que là, moi, à 8 ans, j'étais quand même compétitif. Puis à 9 ans, j'étais juste... Il fallait que je me batte avec les enfants de 6 ans, tu sais. Fait que là, j'ai fait, non, ça me tente pas. Il y avait de la boxe au primaire. Ben, pas tu sais, il fallait que tu ailles dans un gym, là, OK, je pensais que c'était c'était organisé pas... par le concierge après les heures. Quelque chose, T'sais, c'est sûr, c'est pas en Mais gym, j'avais fait 2-3 cours, puis le gars m'avait dit... Ben, il avait dit, « Hey, quand tu commences jeune, c'est là que tu peux avoir une grande carrière, c'est là que tu... » Fait que moi, tu sais, mon premier cours, il me disait, « Hey, t'es peut-être le prochain Mike Tyson. » Puis là, moi, j'étais comme, « Yes. » Puis après 2 cours, j'ai réalisé, non, aucune chance. Aucune... Tu sais, non, c'est ça, j'étais vite, mais j'étais faible. Puis en vieillissant, je suis aussi faible, mais là, je suis lent. Fait que c'est pas super bon. Un gars lent, tu sais, hey, lui, il est pas vite, là, mais il est faible en tabarnak. Tu te demandes des fois, il m'a-tu frappé? Comment ça, il était si Fais attention, je suis lent, mais je suis faible aussi. C'est quoi sa stratégie? J'aime pas ça. Et là, là, je pense que quand on va diffuser l'épisode, ça va être passé, mais Tyson contre Jake Paul, tu penses quoi? Ça, moi, c'est drôle. J'ai vraiment hâte moi aussi, à ce combat-là. Puis, c'est ça. C'est ça. Mais Jake Paul, c'est le meilleur fighter que le monde pense. T'sais, c'est vraiment un pas pire fighter. Ouais. Mike Tyson, ils disent tout le temps que c'est la force que tu perds en dernier. Ouais. Fait que je pense qu'il est encore capable de blesser. Moi, j'espère que... Ben, tout le monde espère que Tyson le tue, mais... Mais je pense que... Je sais pas si c'est vrai qu'ils ont essayé de négocier leur pour avoir la clause. des plus gros gants. Oui, non, mais que si Mike le knock, genre au 10e round, il y a plus d'argent que s'il knock au premier round. Ouais. Fait que c'est vraiment moins payé. J'ai entendu ça, mais je pense qu'il va avoir la fierté d'un combattant, qu'il va essayer de Surtout que ça a été sanction. C'est un combat officiel qui va compter dans leur fiche personnelle aussi. Leur fierté va embarquer aussi, c'est sûr. C'est sûr que Jake Paul, c'est un boxeur, il est multimillionnaire, puis il fait juste ça s'entraîner avec les meilleurs. Fait que c'est sûr qu'il est bon, là. Tu sais, un moment donné, j'avais demandé à Jean-Pascal, tu sais, parce que... je me rappelle plus c'était quel combat que Jake Paul faisait. Jean-Pascal, c'était son entraîneur. Ben, un de ses entraîneurs. Puis j'avais demandé, il est-tu bon pour vrai? Puis il avait fait, non, il est surprenant. Il est vraiment vite. Puis là, j'avais fait, il va-tu devenir un moment donné pouvoir être de calibre champion du monde? Puis il a fait, non, c'est sûr que non, mais il est quand même bon. Il est mettons, mais tu sais, il est peut-être pour son poids, dans le top 500 au monde, dans le top 1000, qui n'est pas impressionnant sur une fiche, là, tu sais. Tu fais pas, tu sais, d'habitude, tu remplis pas des stades en étant le 402e meilleur. mais Live sur Netflix. Mais 402e meilleur au monde, c'est quand même bon, tu sais. Ouais. Dans un bar, t'as des bonnes odds. Il peut kicker des culs. N'importe quel cage au sport. Ouais. T'es allé voir aussi la Coupe Grey? Oui, j'ai vu, c'est vrai, je suis allé voir la Coupe Grey. J'avais acheté des billets avant de savoir que ça allait être Montréal, vu que Green Day faisait la mi-temps. Ouais. Fait que, puis j'avais lu ça sur Internet. Tu sais, il y avait un article dans le Journal de Montréal. C'est Green Day chante à la mi-temps. Fait que j'étais comme, c'est cool, Green Day va chanter au Super Bowl. Moi, j'étais un gros fan de Green Day à l'époque, tu sais. Fait que là, je lis, puis c'est le Grey Cup. Je vais voir les billets. Moi, j'étais... c'est pas cher, le Super Bowl. Mais, tu sais, j'étais 50e yard line, 10e rangée, puis les billets, c'était comme 200$. Fait que je n'ai acheté 4. Puis après, je me suis rappelé que le football canadien, le milieu, c'est pas la 50e, tu sais, c'est 55. Fait que j'étais pas exactement dans le milieu, mais c'était des bons billets. Vraiment, une game hallucinante. Oui, la remontée. Qu'est-ce qui fait froid, par exemple? Oh ouais. Tu sais, c'est absurde. Tu sais, la CFL devrait faire leur finale au mois de septembre. Me semble, si tu veux pas être c'est la Ligue canadienne. Il y a comme une fierté de jouer dans on est des vrais hommes. Mais tu sais, moi, j'avais froid, j'étais assis sur mes mains. Puis après, j'imaginais les pauvres gars. Imagine attraper un ballon avec tes doigts gelés.
Ben moi, j'ai comment joué ça dans doit des faire ligues mal. de touch football, puis ça joue plus à l'automne. On finissait même jusqu'en novembre. Ouais, vous touchez, mais vous vous asseyez sur vos mains, puis là, c'est pas moi qui me touche. C'est ça le touch football. Regarde, ris pas de nos règlements, Martin. Mais bref, j'étais receveur en plus, puis quand il a un bon bras, là, c'est attraper des roches. Là. Ah ouais. Il te lançait ça, tard! Yeah, je suis content. J'ai plus de doigts, mais je suis content. C'est vraiment, tout fait mal quand tu Ça fais doit être rough, tu sais, mettons, pour les joueurs. Tu sais, mettons, les Canadiens, tu sais, un gars qui est né à Thunder Bay, il est capable. Ou, Lui, tu sais, il fait même, chaud. même nous autres, Montréal, puis, tu sais, on est plus capable qu'un gars qui est né, genre, au Tennessee. Ou, tu sais, que lui, pour lui, l'hiver, il fait 28 Celsius, tu sais. Fait qu'imagine, tu lui lances un ballon, il doit vouloir mourir. Mais je trouve ça tellement beau, par exemple, des images de matchs de foot, qu'il y a une neige qui tombe là, sur le terrain. Bonjour, Olivier. Oh, merci. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Je vais pas vous couper, sorry. Mais non, c'est correct. Excuse-toi pas. Oui, dans ta cage! On peut l'applaudir, Olivier Foy, mesdames et messieurs. On peut le dire. Il a fait une hostie de bonne job à ma première partie. Il fait mes premières parties. Ouais, c'est le fun que tu le traînes en première partie. Ouais, mais c'est ça. Je dis là, parle pas au monde. Je veux pas qu'il parle au monde, mais non, il est vraiment bon. Puis c'est le fun, puis je l'ai pété au ping-pong. Je vais le dire encore, mon gars, je t'ai tellement pété au ping-pong à Whedon. T'as triché. Whedon, c'est pas glamour comme phrase, là, mais... Mais ping-pong non plus. Martin, il a beaucoup de sa fierté dans la vie qui vient avec le ping-pong. En Ah ouais, général. c'était un bon joueur. Mais je le sais pas parce qu'on va faire éventuellement un tournoi. On l'a annoncé, on le tease beaucoup parce que Jean-Tom, il est vraiment comme une brute au ping-pong. Puis je pense qu'il m'a mind-playé, là, tu sais. Ben, Jean-Tom, il y a une table. Il a acheté une table dans son appart. Tu sais, il y a une de ses chambres à coucher que c'est une table de ping-pong pliée parce qu'il n'y a aucun ami qui va chez eux. Fait qu'il joue contre lui-même. Ouais. C'est un peu Forrest Gump style. Ah ouais, Jean-Tom. c'est beaucoup. Fait qu'on va faire un tournoi de ping-pong c'est très sportif. cool. Est-ce que ça va être une levée de fonds pour une cause? Ben, on pourrait. Ah ouais? On pourrait, parce que je pense pas que je vais gagner. Fait que oui, l'argent va aller à une cause. Ce serait malade de réaliser que t'es 402e mondial au ping-pong. Ouais, imagine, t'es comme fuck yeah. Mais ça serait une super bonne idée de faire ça. Tu sais, on voulait faire un événement pour les Patreons. Échelle, un petit peu. Mais ouais, mais donner de l'argent, puis l'argent va à une cause. Parce que là, il y a ça a commencé que Jean-Thomas il a été undefeated quand il jouait à Big Brother. OK. Puis moi, la saison 2, j'ai été undefeated quand je jouais à Big Brother. Fait comme ça, on va s'affronter. Puis là, Danick est venu au podcast, puis lui-ci, il était très bon. Il n'a pas été undefeated, mais là... Dan Savoie aussi veut jouer, Olivier veut jouer. Fait que là, on est en train de former un tournoi Mais round là, robin. Olivier fuck tout parce que c'est tout du monde de Big Brother. Je le sais. Ouais. Fait qu'il va être Ben obligé lui, de faire Big Brother. C'est un peu Big Brother, il fait juste avec une voix d'outre-tombe depuis tantôt, on sait pas il est où. Fait que c'est un peu Big Brother. Célébrité, changez vos batteries, s'il vous plaît. Dis ça. Mais là, t'es allé voir la Coupe Grey, mais à cause de Green Day, pas à cause du football. Ouais, puis après, quand j'ai appris que c'était... Parce que moi, j'aime beaucoup les Alouettes. J'avais des billets de saison pour les Alouettes il y a 2-3 ans. Puis après, j'ai réalisé que j'avais des shows quasiment à chaque soir qu'il y avait une game. Ouais. Fait que ça donnait absolument rien d'avoir des billets de saison. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime mieux les règlements du CFL que la NFL. Tu sais, le calibre est quand même meilleur, la NFL, là, mais j'aime ça, moi, des jeux qui lancent. J'aime ça voir des quarterbacks lancer. Plus que de la course tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis les receveurs aussi en mouvement, ils partent tous à courir avant, que tu peux pas dans la NFL. Il se passe de quoi? Je savais même pas cette différence-là. Ouais, tu sais, vu qu'il y a un down de moins. OK. C'est quoi down en français? C'est un jeu. Essai. Un essai. J'aime ça. Ouais, c'est tous des termes. Ouais. C'est drôle. C'est un essai. Tu peux t'essayer. Ouais, essaye-toi. Ah, bravo. On t'en donne un autre essai. T'as un deuxième essai. T'as un essai puis des touchés. Ouais. Tu veux-tu faire un dégagement? Fais un dégagement. Il y a des verges aussi. Alors, ouais, il y a une verge, puis là, c'est la poule qui va te donner le ballon. C'est quoi le nom? C'est une poule? On appelle ça un centre. Un centre. OK. Ça fait plus. Mais je suis pas le seul qui connaissait l'expression une poule. Non, d'après moi, eux autres s'appellent pas la poule dans la NFL. Moi, je veux être la poule. En plus, c'était une hostie de game, là, la Coupe Grey. C'était incroyable. C'était hallucinant. C'était vraiment bon. J'avais eu... moi, j'avais... Ça, c'était drôle. Quand j'étais rentré, il y avait le monsieur qui nous accueillait, qui scannait les billets. C'était un gars qui souffrait de dystrophie musculaire.
Fait qu'il y avait un peu de misère avec son scanner, tu sais. Puis moi, j'essayais de l'aider. Fait que, tu sais, j'aurais dû juste tenir mon billet de même, mais je le suivais. Puis là, lui, il était comme... Il s'est fâché, puis il a fait « Just go! » Fait que là, nous autres, on est rentrés sans scanner nos billets. Puis après, je restais, puis je regardais, puis il faisait ça à tout le monde. Il scannait rien, mais je trouvais ça le fun. J'étais content pour lui, il travaillait fort. Eux autres, ils voient les stats après. Coudon, il était juste 200 dans le stade aujourd'hui. Chris, on bien pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est La passé? Coupe Grey. Mais non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Mais après, je me suis dit, Chris, il faut que j'aille voir un Super Bowl. Puis ça fait des années, je me dis, il faut que j'aille voir un Super Bowl. Mais à chaque fois, je fais, il me semble que c'est vraiment cher. Puis là, je vais voir les prix. Puis je réalise que le prix que j'avais dans ma tête était vraiment pas cher. Ah ouais. Tu sais, moi, dans le temps, quand Michel, mon gérant, a eu 40 ans, j'avais organisé un concours pour l'envoyer au Super Bowl. Tu sais, j'avais vendu... À l'époque, ça coûtait... Non, mais à l'époque, ça coûtait à peu près 5 000 $ pour 2 billets, hôtel, avion, tout. Tu sais, c'était... C'est absurde de dire, c'était vraiment pas cher, mais comparé à aujourd'hui. Fait que là, je m'étais dit, je vais demander à 49 amis, on donne tous 100 $ plus moi. Fait qu'on ramasse 5 000, puis après, on pige au hasard. Le gagnant s'en va avec Michel voir le Super Bowl. Puis, fait que ça a été super facile, ramasser le 5 000. J'avais envoyé Michel avec Martin DL, gérant à Fallu, tu sais, puis Phil Laprise. Puis, fait que là, je me disais, si je veux vivre ça un moment donné, mais moi, le prix que j'avais dans la tête pour des billets, c'était encore genre 3 000, 3 500 la paire, qui est super cher. Puis là, je regardais cette année, puis c'était comme 42 000. Puis j'étais comme, c'est qui paye 42 000 pour un billet? C'est Louis Morissette. Ouais. C'est là que je vois que moi, dans ma tête, je suis riche. Louis, il est riche pour vrai. Ben là, tu as juste besoin de 400 amis qui vont donner 100 $. À ce prix-là, tu peux acheter une montgolfière puis atterrir sur le terrain. Hey, Chris, imagine tabarnak! Je m'achète une montgolfière, je monte un peu plus haut. Puis là, t'as le Goodyear Blimp qui m'attaque. Ils vendent de l'autre bord. Non! Ouais, puis t'as juste le jet qui passe aux hymnes nationaux qui te fait une hostie de wave devant. Ça, c'est une affaire. Tu sais, le Super Bowl ou n'importe quelle affaire NFL sont tight en esti sur le jet. Pour le Grey Cup, sont en train de chanter. Puis pendant la toune, tu sais, il a passé comme 28 secondes trop tôt. Puis là, je fais comme, c'est quoi ça? Puis là, il finit, puis là, il y a de l'éclairage que tu sens qu'il est supposé avoir un avion. Puis l'avion est comme déjà atterri à l'aéroport. Ben, on l'a déjà compté, mais il faut le compter vite. Buffalo, à Buffalo, c'est hallucinant. Le gars, il a un blanc de mémoire dans l'hymne national. Il se fuck, il reprend du début tout. Mais c'est un soldat qui avait comme un syndrome post-traumatique. Il était juste nerveux. Il était juste nerveux. Et là, il n'arrête pas de se fucker. Il reprend tout, mais les jets sont timés. Ils sont pas stand-by dans le ciel à pas bouger puis à attendre. Fait que lui, il reprend la toune, puis les jets passent. Mais ça accentue bon un fiasco. Dans le bon moment. Ouais, fait que nous autres, on se disait, on riait. Ils ont sûrement ralenti. C'est ça. Attends, c'est bon, les gars. Attendez. OK, il repart. OK, reculez parce que là, attendez. OK. Non, il a skippé. À cause de là, il se trompait tout le temps au même moment. Puis à un moment donné, il a juste fait comme... Fuck off, je m'en vais au couplet. And the Rockets! Et là, ils ont passé. Mais ça il a fait genre sick, and the rock direct. C'était honnêtement dans ce ton-là. Là. Il y avait un blanc à la même place et toute la foule chantait pour l'aider. Mais au lieu d'écouter, il a skippé un bout, il a recommencé du début. Puis comme, imagine quand tu te plantes de même, c'est un gros malaise. Là. Des jets, ça atténue pas le malaise. Ça le souligne. Là, c'était quelque chose de grandiose. C'est le fun, ça. Moi, je suis allé voir une game à Buffalo. Je l'aime, ce stade-là. La ville est la rue capote pour se sur le rendre. football. Moi, il y avait un camion qui était à vendre et le camion, il avait peinturé sur le côté du camion Tom Brady avec des queues dans sa face. Il était à vendre, ce camion. Il était à vendre. Mais là, c'était comme, me semble, tu sais, puis c'était pas peinturé, c'était un wrap.
Fait que, tu sais, il a vraiment fait un Photoshop avec le vrai Tom Il y avait de Brady, l'effort, là, avec là. des vraies queues. Puis j'étais comme, tu veux vendre ton char, enlève les queues, ou enlève Tom Brady, ou enlève tout. Juste des queues. Ah ouais, juste des queues, à la limite. Mais, asti que ça Mettez m'avait le fait visage de rire. votre choix. Ah. C'est un face and hold, mais pas des queues, genre sur ton char. Wow. Ah non, c'était le fun. Moi, je suis curieux. OK, là, je veux aller un peu dans ton... Tu fais pas tant de sport, tu me disais, Non, mais zéro t'en as fait sport. un peu quand t'étais jeune. T'as fait de Quand la boxe. j'étais Est-ce qu'il y a jeune, d'autres sports que t'as essayé? Mais j'ai fait de la boxe. J'ai fait, je pense, pour vrai, je pense que je suis allé 2 fois. Dans ma tête, j'en ai fait pendant un bout. Je pense que je suis allé 2 fois. J'ai fait une fois du judo OK. parce que je savais pas la différence entre le judo et le karaté. Et c'est mal vu kicker ton adversaire au judo. Puis j'étais bon au soccer. OK. J'étais pas pire au soccer. Ma dernière année, j'étais dans l'équipe qui représentait la ville de Québec. Oh, Fait qu'on jouait contre d'autres villes. On battait les autres villes jusqu'à temps qu'on aille contre des villes proches de Montréal. Puis là, on était morts, tu sais. OK. Ah ouais, puis j'ai joué au hockey. Dans ma tête, j'étais quand même pas pire. Puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé ma fiche de ma dernière année au hockey. Parce que moi, puis oui, j'étais assistant capitaine de mon équipe. Fait que j'étais comme, je devais être assez bon. Mais quand je regardais mes stats, là, j'étais comme le 10e meilleur. Puis j'étais comme, 10e meilleur de la ligue, c'est quand même bon. Mais j'étais le 10e meilleur de l'équipe. Puis on était 13 dans l'équipe. Fait que là, j'étais comme, Chris, que j'étais mauvais. T'étais bon dans la chambre. C'est pour ça que Ouais, t'étais assistant ouais. Faut capitaine. peut-être sympathique. le leadership, Ouais. être 10e sur 13. Puis être Mais tu sais, capitaine. pour vrai, j'étais bon hockey, mettons, deck hockey. Dans la rue, j'étais bon, mais mes mollets étaient pas forts. Tu sais, fait que j'avais de la misère à patiner. T'as-tu déjà joué au hockey, au deck hockey avec Michel? Jeune, oui. Jeune, oui. Moi, j'ai joué un moment donné, une game d'humoriste avant un open mic à Drummondville. Michel, son gérant, il y a un des plus gros slapshots que j'ai. Ah ouais. C'est vrai? Hey, Moi, je suis tout le temps devant le but. C'est ça, moi, quand je t'attaquais, là. T'as envoyé arriver. Fallait que t'es Il avait vite. frappé. Un moment donné, il jouait, je me rappelle plus c'était contre qui. Puis c'était un goaler qui avait. Je me rappelle plus c'était un goaler qui avait joué Ligue nationale ou junior majeur assez haut. Puis il avait fendu son casque. Hein? La balle avait. Tu sais, puis les balles, me semble, dans ma tête, c'est moins dur qu'une puck. Puis il avait Les balles fendu. oranges sont Ouais. solides. Mais tu sais, pense à une méga garnotte, puis fais comme x2. Ouais. C'est Moi, ça, j'ai le là. gars de Ah ouais. jeu de puissance des Mighty Ducks dans la tête. Ouais, là. elle faisait ça Ouais. de même Ok. aussi. Ouais, il avait fait une compétition un moment donné avec des joueurs de la Ligue nationale, puis il frappait plus fort. Ben oui, on dort. Mais là, sûrement moins, là, tu sais, vu qu'il a 55 ans, mais tu sais, comme j'ai dit, la force, c'est la dernière affaire qui part. Fait que c'est Le Mike Tyson goaler des- s'enlevait du chemin quand il se lampait, tu sais. Fait que ça donne une idée. là. OK, fait que t'as joué au hockey. T'étais quelle position, genre? J'étais ailier droite, OK. ouais. Mais, tu sais, j'étais à un niveau tellement bas que des fois ailier droite, des fois centre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça laisse à la glace. Ah ouais, puis c'est il ça. arrivera ce c'est qui ça. arrivera. Ouais, exact. Oh, exact. wow. Fait que t'as joué quand même. T'as fait plus de sport que moi quand j'étais jeune. Ah ouais, mais Ouais. c'est parce que moi, je suis devenu diabétique à 11 ans. OK. Puis c'est là que, tu sais, je faisais des baisses de sucre, puis c'est le soccer qui m'a fucké. Parce qu'au soccer, tu sais, t'as pas le droit de sortir du terrain. Puis moi, souvent, il fallait que je sorte boire du jus. Puis là, je sortais, puis il me laissait plus rentrer. Fait que là, je courais, j'avais mes petites boîtes de jus, puis des caramels dans mes poches. Puis c'était compliqué. Puis là, si je sortais j'avais du chocolat fondu, je courais. Puis j'étais comme, hey, fuck that, si je commence à fumer. Puis je vais devenir un petit bum, c'est plus simple. C'est drôle, Ah ouais. ça. Wow. Je te vois, mais genre, il aurait fallu que tu aies les affaires que maintenant les joggers ont, là, avec tu sais, les petites pochettes. Là, ils Ouais. peuvent avoir du jus ou je sais pas, un cache. Un avec casse, avec ouais. du jus. C'est un bon Deux truc, pailles. caramel dans son stock. Moi, j'ai noté ça. Puis là, je le fais déjà, mais là, je vais pouvoir dire que je suis diabétique. C'est Ouais. correct, ça. C'est correct. Ouais. Wow. Mais à 11 ans, tu es devenu diabétique. Puis est-ce que ça changeait bien des affaires pour les autres sports? C'est juste pour les sports. Vu que j'arrêtais pas de faire des crises d'hypoglycémie, fait que j'ai fait, hey, je vais moins courir. Je vais arrêter de courir, je vais arrêter. Fait que là, j'ai juste arrêté de bouger. Qui est pas une. Puis après, quand je suis devenu adulte, j'ai rencontré plein de diabétiques qui courent des marathons. Fait que c'était juste moi. J'aurais dû juste apprendre à me gérer comme du monde.
Ouais. Et t'aimais-tu écouter du sport à la télé? Mais t'écoutes-tu du sport, Ben, là, avoir des sports de combat? Moi, quand j'étais petit, j'avais... Tu sais, vu que j'allais à l'école anglaise, puis les Nordiques de Québec, il y avait souvent de la misère avec les recrues qu'ils allaient se battre sur la Grande Allée, puis tu sais, il n'y avait aucun sens. Fait que il obligeait les joueurs de vivre dans des familles anglophones les 2 premières années qui arrivaient. Tu sais, pour les recrues, tu sais, pour contrôler. Tu sais, un kid de 18 ans, tu lui donnes $1 million par année, c'est sûr qu'il va se mettre dans le trouble. Mais s'il est obligé de vivre dans une famille d'accueil, il va être plus relax. Et mon ami... il y avait Joe Sakic qui dormait chez eux, tu sais, qui vivait chez eux. Oh my God, je suis tellement jaloux. Ouais, fait que nous autres, on avait les billets de saison de Joe Sakic. Fait qu'on était dans la section des femmes, des joueurs. C'était moi puis mon ami Dave, Steve. Fait que là, le monde était comme, comment ça, Joe Sakic sort avec 2 gars de 11 ans? On avait 11-12 ans, mais c'était malade. On était assis en arrière du net. Ça nous coûtait rien. On allait à toutes les games. Fait que moi, j'avais tout. J'avais mon chandail des Nordiques. J'avais une affaire numéro 1. J'avais une calotte numéro 1. J'amenais une mythe, tu sais, pour attraper les pucks. Puis ça, j'aimais tellement ça. Puis c'est cruel à mort, là. Mais moi c'est dans les années... Tu sais, à cette heure, il y a un filet en arrière. Dans le temps, il n'y avait pas de filet. Puis souvent, tu avais du monde en arrière qui jasait. Et là, la puck arrivait, puis ça frappait dans... Moi, ça me faisait rire, là. C'est cruel à mort, là. Il doit y avoir des madames qui sont plus capables de finir l'hymne national, mais moi, ça me faisait bien rire. Mais ça, c'était le fun. Moi, j'étais tellement vendu des Nordiques, là. J'adorais les Nordiques. Quand Marcel Aubu a vendu les Nordiques, je l'ai j'ai jamais pardonné. Puis, je suis allé faire les Olympiques en 2010. En tant qu'athlète? Oui, c'est ça, le bobsleigh. J'étais le 3e. Non, j'étais allé faire... Avec tes caramels. Non, j'étais allé faire un show pour les Olympiques. Tu sais, il y avait une scène extérieure. Puis là, l'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Non, mais c'était Juste pour rire qui organisait. Puis il voulait faire un show en français là-bas. Tu sais, c'était weird, là. Tu sais, il n'aurait pas dû avoir un show. Il n'y avait pas tant de francophones que ça, mais ils nous ont envoyés là. Fait que moi, j'étais content d'être là. J'étais allé voir du curling, j'étais allé voir du hockey. C'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, ils nous disent, ils sont comme, « Hey, le président olympique veut vous rencontrer. » Puis le président, c'est Marcel Aubu, l'ancien propriétaire des Nordiques, qui a vendu les Nordiques. Et là, j'ai refusé de le rencontrer. J'ai fait non, je refuse de le rencontrer. Puis on fait non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il veut te rencontrer. Puis je fais, s'il vient, j'y serre pas la main. J'y serre pas la main. Je comprends. Non, bien, ils sont allés le voir, puis là, il était mal, puis il n'est pas venu. C'est un peu comme les joueurs de hockey qui gagnent la coupe et qui vont pas à la Maison-Blanche. Ouais. Mais moi, ce qui est absurde, après, j'y ai repensé. Moi, j'étais en crise après lui, qui a trahi Québec, puis les Nordiques sont partis de Québec. Puis moi, je suis parti de Québec la même année que les Nordiques. Fait que, tu sais, j'étais aussi fidèle que lui. C'est drôle. Mais j'étais en tabarnak. Je sais pas pourquoi j'étais autant en tabarnak. Mais là, je veux revenir à Joe Sakic. Est-ce que tu l'as rencontré quand il était recru, genre? Je l'ai rencontré, mais tu sais, c'était pas long. Puis moi, je voulais que ça soit mémorable. Ouais. Mais genre... En tant que sa blonde, là? Ouais, c'est ça. Tu sais, il aurait pu. Mais souvent, tu sais, moi mon ami Dave, on était dans le sous-sol. Puis Joe, il descendait en bas, puis il allait se coucher. Il parlait pas vraiment. Tu sais, il rentrait, il était comme « Hey, hey », puis that's it, là. Tu sais, fait que c'était pas... Tu sais, il s'assoyait pas avec nous autres, écouter la télé. Ouais. Il rentrait, tu sais, c'était un petit travaillant, là. Tu sais, il arrivait des pratiques, il allait se coucher, puis c'est rien que ça qu'il faisait. Puis recrues, ils ont quoi? Ils ont 19 ans? Ah, ben c'était plus tard 19, dans ce temps-là. Puis moi, je sais pas, j'avais quel âge. Il faudrait que je google la différence d'âge. Je devais avoir 12, 13. Okay. Peut-être même plus jeune, j'ai aucune idée. Wow, mais c'est quand même fou. Ouais, c'était le fun. Ça, c'était tellement le fun. Si les squelettes dans le placard existaient encore, là, t'aurais pu, j'ai été la blonde de Joe Sakic. J'ai été la blonde de Joe Sakic, puis il m'a jamais parlé. Moi, je voulais que ça soit mémorable. Moi, j'avais une histoire avec un joueur des Nordiques. Tu te rappelles-tu de John Cordick? Ouais, oui. Tu sais, le fighter. Le batailleur. Moi, quand j'étais au secondaire, ma blonde de l'époque, elle m'avait dit, un moment donné, quelqu'un avait fait un commentaire sur elle, puis elle était comme, pourquoi tu me défends pas? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, je te défends pas? Ben comme lui, il a fait un commentaire, tu m'as pas défendu. Puis j'étais comme, j'ai même pas remarqué que c'était une insulte. Tu sais, j'avais entendu, mais je pensais juste à un commentaire
funny, tu sais. Puis là, elle était comme, Chris, je veux que tu me défendes. Fait que là, elle me dit ça. Moi, elle travaillait de nuit sur la rue Saint-Jean, à Québec. Je m'en vais la voir travailler. C'est le resto à son père. Puis il y a, genre, il est 3 heures du matin. Puis tous les joueurs des Nordiques reviennent des bars, sont sous-raides. Ils mangent. Il y a John Cordick qui est là, qui est gelé, raide. Tu sais, ça coke. Il est sous, il est plein de stéroïdes. Fait qu'il file pour se battre. Là, il finit, il paye, puis il garoche son argent sur le comptoir. Moi, j'ai 16 ans. Je pèse 120 livres, puis je fais juste « Hey, t'es pas dans un zoo! » Puis là, il me regarde, puis il est comme quoi? Puis je suis comme, Chris, t'es pas dans un zoo, asti, tu donnes l'argent, tu le garoches pas. Asti. Je sais pas c'est quoi le rapport d'un zoo, là. Ouais, je pense que c'est pour genre pitcher de la moulée. Puis il était comme, c'est quoi ton asti de problème, toi? Puis là, moi, je faisais ça pour impressionner ma blonde de l'époque, montrer, Chris, je suis pas un peu heureux, asti. Puis là, je me lève comme, puis tu sais, je suis haut de même, lui, il est haut de même. Puis là, je réalise, hey, je vais mourir. je vais. Puis j'étais chanceux parce que le frère de ma blonde était là. Puis c'est drôle, je l'appelle encore ma blonde après 48 ans, là, mais son frère était là. Puis tous ses amis, c'était des policiers. Fait qu'il y avait plein de policiers de la Ville de Québec qui sont arrivés. Puis ils m'ont défendu. Puis là, après, elle était comme, t'es-tu fou, esti? Puis là, j'ai fait, ben tu m'as dit de te défendre. Puis elle est comme, ouais, si quelqu'un fait un commentaire déplacé, dit « Hey, c'est déplacé », bats-toi pas contre un esti de maniaque. Ouais, c'était... Mais ça, j'ai... Puis il est mort pas loin après. OK. Ouais. De peur. De peur. Ouais. Je l'aurais... Parce que j'avais quand même 3 cours de boxe. Fait que, t'avais un peu de judo aussi. Ouais, un peu de judo. Ouais, le judo, je serais capable de te créer ça une volée en autant que tu me laisses m'agripper sur ton linge. Parce que c'était vraiment ça, tu sais. Mais c'est Faut pas... que t'aies une chemise. Si t'as un T-shirt, je suis faite. Tu sais, quand... Faut que j'aille une encolure. Quand, tu sais, judo, un coup que c'est un haut niveau, mais tu sais, ceinture blanche, c'était vraiment ça, tu sais. Là, tu le tiens ici, tu sais. Puis là, je me rappelle, il faisait, non, pas comme ça, comme ça. Oui. Sinon, si t'es comme ça, tu peux rien faire comme ça, là. Tu sais. Ben oui, mais on l'a fait un peu de judo au secondaire. T'en as-tu fait, OK. toi? Jamais. Ah oui, nous autres, on l'a fait. C'est quand même weird de... T'es un adolescent plein d'hormones, puis là, t'es avec le monde de ta classe, puis là, tu te frottes un peu le cours d'éducation physique. Fait que là, t'es bandé dans le kimono. Allô, mon amour, je t'aime. C'est pour ça que tu veux reprendre du judo. Ouais, tout le temps, mais je veux qu'on fasse une activité de sportif. Moi, Frank, judo, tu sais. Il n'y a À la rien maison, comme deux sur le gars... Patreon live. Deux gars de 40 ans qui apprennent le judo. C'est ça qui est plate des sports, mais même, tu sais, apprendre, mettons, le judo à 40 ans, il est trop tard. Ouais. Parce que tu commences, tu sais, avec du monde ceinture blanche comme toi, fait que tu es avec des enfants de 7 ans. Ouais. Tu sais, il y a de quoi Mais de t'es- weird. justement, Ah ouais. c'est ça, tu Ah, gagnes, t'es c'est- tough. Tu sais, mon plus jeune, j'ai le goût qu'il fasse du karaté un peu, genre de combat. Puis je me dis, qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais ça le faire avec lui. Moi, j'ai fait du karaté pendend 4 ans quand j'étais jeune, mais c'était Ah ouais, juste les katas. Tu t'es rendu à quelle ceinture? Ceinture verte. OK. Puis c'est blanc, jaune, orange, vert. Ah, c'est quand même Je m'en pas allais pire. sur la bleue, mais c'était pas les combats, c'était pas du karaté sportif, c'était comme juste des katas. Fait que c'était plate. Quand t'es jeune, tu Ah veux, ouais. t'écoutes les Tortues Ninja, les Power Rangers. C'est à tu partir peux, de là. quelle ceinture que tu te bats pour vrai? Ah, dès le début, mais juste que c'est dans. Moi, c'était du karaté Shotokan. OK. Il n'y avait pas ça. Puis, mais c'est quoi, Jordan? Kyokushin? Oh, je l'aurais pas, là. Il n'y a pas les sous-titres. Kyokushin? Ah ouais. C'est pas un joueur des Flyers. Ouais, mais ça a l'air le fun. Tu sais, tu te bats comme dans Karate Kid. Ah ouais. Ouais. Les autres, ils se battent en tabarnak dans Karate Kid. Je l'écoute, le Cobra Kai. Là. Chris, ça n'a pas l'air de faire mal un coup de poing sur la gueule. Ça a l'air le fun. Ils se ouais. battent à l'école, mais c'est comme, c'est cool, c'est des petites batailles. Genre. T'écoutes-tu, Cobra Kai? Ouais, mais il n'y en a pas un qui est mort là-dedans. J'ai pas de... Non, une petite douleur au dos qui l'a fait arrêter Ouais. de marcher pendant une couple de mois, mais... Ouais, j'ai aimé ça. Tu sais, il a été paralysé pendant une couple de mois, puis après, il revient se battre. Ouais, il est correct. Tu sais, ouais. Il Mais est ça, moi, un combat me rend paralysé. Je fais, bon, OK, je vais arrêter. Je vais faire autre chose. Ouais. Comment il s'appelle l'acteur qui fait Karate Kid? Ralph Macchio. Il a genre 60 ans. Ouais, Ça il paraît est super tellement pas, vieux, là, ouais. mais il a de l'air... Chris, c'est pas si loin de sa face que quand il était dans Karate Kid. Ouais. là. C'est fou, là, ça.
Parle de sport de combat. Je sais que tu as aimé la lutte quand tu étais jeune, la vieille lutte, le WWF. Là. Ouais, Enfin, un vrai sport de combat. Yeah. Moi, quand j'étais... Avant, tu veux-tu du Pepsi? Tu veux-tu quelque chose? Non, j'ai j'ai pris un Il y a verre de beaucoup de liquide sur la vodka. table. J'ai pris une Michelob Ultra, puis après, je vais reprendre vodka. Mais je suis Juste le correct. dire, Merci. Olivier. Merci. Ouais. Puis, tu sais qu'il y a un policier, je vais être correct pour chauffer, ça sent rien. Juste, fait inquiétez-vous pas. Ouais, mais le policier, je pense qu'il est plus chaud que toi en ce moment. Fait qu'on est correct. Puis ça, c'est un gag. Là, je viens de réaliser, je suis propriétaire d'une compagnie d'alcool. Ouais. Peut-être que c'est pas légal ce que je viens de faire. Mais c'est un hostie de Mais bon pitch de ça, vente. Michel, mon gérant, il m'avait dit, j'avais jamais réalisé. Un moment donné, j'avais demandé, tu sais, par sous-écoute, j'ai tellement bu à sous-écoute, puis j'étais comme, c'est quand même weird qu'on n'a jamais eu une commandite de Michelob Ultra ou d'une vodka. Puis là, Michel a fait, ouais, mais c'est parce qu'eux autres, légalement, tu sais, tu te saoules, tu peux pas. Tu sais, moi, j'ai un moment donné, mon neveu, tu sais, mon frère, il est en Alberta. Son fils essayait d'expliquer à ses amis j'étais qui puis qu'est-ce que je faisais. Puis de la manière il m'a décrit, il a fait « Ça, c'est mon oncle, lui, il boit de la vodka sur Internet. » Puis je trouvais ça très drôle. Ah, c'est drôle, ça. Ça devrait être ça, ton Wikipédia. Buvez avec modération, puis on commandait de sous-écoute. Ben, tu sais, Mais pour tous ceux qui veulent pas boire avec modération, la Ward Vodka. Ben, tu sais, le slogan, c'est « Créateur de souvenirs qu'on risque d'oublier le lendemain. » Oh, wow! C'est hot, ça. Fait que ouais, parlons lutte. WWF, Ouais, dans le temps, genre Bam Bam Bigelow. Lutte, quand j'étais petit, moi, il y avait une affaire, j'y allais. Chaque fois qu'il venait à Québec, j'y allais. Puis je pognais tout le temps des billets pour qui rentrent en dessous de moi. Tu sais, où l'entrée de la Zamboni. Là. Fait que moi, j'étais juste en haut, puis je swingais tout le temps, j'essayais de les frapper sur la tête. Puis parce qu'ils étaient tous trop petit, j'ai pogné, j'aimais. Puis à un moment donné, j'avais frappé Big John Studd sa tête, puis j'avais tellement eu peur. J'avais tellement eu peur. Il était énorme, Eh ouais. Big John Studd. Ah oui, il était grand. Puis sûrement que j'ai pas fait mal, mais j'ai chié dans mes culottes. Puis il était bon, tu sais, c'était un méchant. Il s'était reviré de bord, puis là, il faisait comme si... Il était comme, viens-t'en, on va se battre. Tu sais, puis moi, je pensais qu'il était sérieux. Je devais avoir... Il était peut-être un peu. Ouais, peut-être. Il y avait une anecdote avec Big John Studd, c'est que il passait par-dessus la troisième corde. Mais ça, c'était le move du géant ferré, parce que c'était lui le géant. Il était quand même grand, de Big John Studd. Puis le géant ferré, dans un combat, il a collissé une volée, mais vrai. T'sais, il tapait fort, il l'étranglait fort, puis le Big John Studd s'était sauvé. Puis il a dit en backstage, je retourne pas, il va me tuer, il est fou. Puis je me souviens de cette anecdote-là. Oui, c'est ça. Andre the Giant, Jean Ferré, il était vrai. Tu sais, souvent, chaque fois que je vois des entrevues, ils disent lui, si il voulait pas que tu gagnais pas. S'il t'aimait, t'avais un super bon match, il te faisait bien paraître. Ouais. S'il t'aimait pas, t'allais avoir Ouais. Ouais, mais tu sais, il était... Ben, je sais pas si c'est le vrai poids, là, mais il le présentait comme 525 livres. Puis il était pas en shape, mais il était pas si gras que ça pour 525 livres. Tu sais, quand tu regardes immense. My 600 Pound Life, que, tu sais, sont juste 75 livres de plus qu'un gars qui est capable de courir, qui lève le monde, puis eux autres sont comme « Hey, c'est le jour de me laver, passe-moi un petit coup de mop sur la bedaine. » Tu sais, c'est pas... Je me demande s'il se lavait de même, André. Ah ouais, André. Pauvre André. En plus, il n'y avait pas Mike Ward qui avait fait des combats de lutte. Ben aussi, oui, il me tu semble. t'es battu. Ouais, ah oui, moi j'ai eu un moment donné, ça c'est drôle, il y avait Marteau Napoli de Québec, qui fait de la radio à Québec, il faisait un truc un moment donné, puis moi je faisais un show dans son festival, puis il m'avait dit « Tu peux-tu venir à la conférence de presse? » Puis je pouvais pas. Fait qu'il avait fait faire une mascotte de Mike Ward. Fait que c'est une grosse mascotte. C'est à l'époque mon show, tu sais, que j'avais un X à la bouche. Ouais. Fait que c'est ma grosse tête avec le X à la bouche. Puis là, il fait la conférence de presse. Puis lui, il joue comme si c'était vraiment Mike Ward. Puis genre, le mois après, il y a un combat de lutte à Wendake, la réserve à Québec. Puis ils font « Asti, il nous manque, on n'a pas assez de lutteurs. » Puis là, il fait « Asti, j'ai la tête de mascotte à Mike Ward. Pourquoi qu'on ne fait pas un combat de mascotte? »
Fait que c'était un combat de mascotte. C'était Mike Ward contre, mettons, la licorne, quelque chose. Puis là, le gars qui jouait moi, il faisait des backflips. Il était hallucinant. Il a gagné. Puis c'est devenu... Là, le monde faisait... Chris, c'est bien hot, des mascottes. Il est donc bien bon, Mike. Ouais, il est bien bon. La fois d'après, il était contre... j'étais contre un personnage qui s'appelait Elvis Lapointe, que c'est un mix entre Éric Lapointe et Elvis Presley. Puis là, j'avais encore gagné. Puis après... J'arrêtais pas de gagner, puis là, j'étais à 12 victoires, 0 défaite, puis j'avais fait « Chris, il faut que j'aille là Oh, oui. Puis là, j'étais allé le voir live, il se battait à Québec au Capitole, qui est quand même assez hot. Je suis rentré dans le ring pour me battre. Ben, pas me battre, mais je suis rentré, puis j'ai fait une double corde à linge à 2 gars, puis là, ils ont tombé, puis là, ma mascotte a gagné. Mais juste la corde à linge... J'avais un bleu qui partait là, tu sais, parce que j'ai jamais de... Chris, il y a rien qui j'ai pas de contact physique. J'ai jamais reçu un coup depuis que j'ai 7 ans. Tu fais pas de corde à linge dans la vie de tous les jours? Non, c'est rare que je fais des cordes à linge. Est-ce que vous voulez voir l'image? De quoi? On a l'image. Ah, vous avez l'image? Oh, ouais. Ah ouais. Oh, wow! Ah ouais. Ça, c'est contre la licorne. C'est une licorne. Ah ouais. Il est beau, par exemple. Tu peux-tu faire d'autres images? On le voit des fois sauter parce qu'il grimpait sa 3e corde. Un moment donné, ils ont fait une mascotte de Pat Grou. Il s'est battu contre Pat Grou. C'est quand même drôle. C'est quoi? Il a traversé une table un peu plus bas? Attends, on va... Oh, OK. Ça fait... Mais... Ça, la résolution est incroyable. Ça, c'est la mascotte de Pat Grou. Ta mascotte est plus réaliste qu'elle. Et tu y vas en équipe ou c'est un contre l'autre? Non, ça, c'était un contre l'autre. C'est sûr que je tu l'avais l'as pété, battu. ouais. Ah ouais. C'est hot. Mais ça aurait été fou que la mascotte soit dans le ring, t'enlèves la tête et c'est toi. Dans le monde. Oh my God, c'était lui depuis 12 combats. Ouais. Là, il aurait fait OK, je comprends pourquoi il n'a pas fait de backflip, ce combat-là. Qui a monté lentement sur la 3e corde. Il a juste fait une corde à linge puis s'est tenu le bras pendant 10 minutes. Le monde l'aide à passer entre les cordes pour rentrer dans le ring. Moi, dans le temps, tu sais, je faisais un show qui s'appelait Testostérone, qui a vraiment bien vieilli. Là. Puis, mais la première saison, Marc Boilard capotait sa lutte. Puis là, il avait pitché une idée. On va aller... Marc Boilard allait être l'arbitre d'un combat de nains dans une affaire à Jacques Rougeau. Puis il disait, puis là, je vais me battre avec un des nains, ça va être malade. Ça ferait un bon topo. Puis là, tout le monde était comme, moi, je pense pas, tu sais. Puis là, il était comme, oh, ça va être bon. Puis personne ne voulait. Puis là, finalement, Marc m'avait dit, tu peux-tu venir filmer ça? Puis je vais le monter moi-même. Fait que là, moi, je filmais ça. Marc m'avait passé sa caméra. Moi, je filmais, puis c'est magique. Tu sais, les combats à Jacques Rougeau, c'est dans les années de la lutte familiale, que 80% du public pensait que c'était des vrais combats. Et Marc, c'est un combat entre 2 nains, dont Tiger Jackson, je me rappelle plus l'autre. Puis Tiger Jackson, c'était le bon, l'autre, il était méchant. Puis le méchant n'arrêtait pas de tricher. Et le méchant a battu... le méchant a perdu. Puis là, quand Marc faisait le gagnant, le perdant, il n'arrêtait pas de lever ses bras. Puis là, Marc, il baissait ses bras, puis il levait les bras. Puis Marc était comme « non, non, non ». Puis là, il levait les bras. Et là, Marc, il crisse une claque sur la gueule. La petite personne tombe à terre. Et là, t'as 5000 personnes qui font « yeah ». C'est le délire. Et là, Marc, il fait un move à la Hulk Hogan. Ah ouais, c'est hot. Il pogne le nain, il lève, il lance à terre. Puis là, le deuxième coup, le monde, c'est comme « ah ». Puis là, Marc monte sa 3e corde. Puis là, il attend. Là, le nain se lève. Et la madame à côté de moi était parfaite. Parce qu'au début, quand il l'avait frappé, elle était comme « yeah ». Là, il l'avait pogné. Puis elle était comme « tue-le, tabarnak ». Puis après, quand Marc était sur le 3e corde, là, le nain se lève. Il est tout chambranlant. Puis elle était comme « c'est un nain, câlisse ». Faisais attention. C'était magique. C'était magique. Comme s'il était plus fragile. Il avait-tu sauté dessus? Ou? Il avait sauté dessus. Ça m'avait impressionné, tu sais, parce que Marc, il avait, je sais pas, il avait quel âge à l'époque. Il avait à peu près 35-40 ans. Il avait sauté 3e corde. Il avait fait un drop kick, là. Je sais pas c'est quoi drop kick en français. Un chassé. Un chassé, ouais. Un chassé.
Un saut chassé. Saut chassé. Fait qu'il a On fait peut ça un le dire. saut chassé de la troisième corde que ça m'impressionnait, tu sais. Hey. Ouais, puis ça n'a jamais passé à la télé. Non? Non. Ah, mais ça, il y a des idées comme ça pourquoi? qui vieillissent mal. Mais Frank Ouais. s'est battu contre une personne de petite taille au OK. Pub Rosemont. OK. Quand à ma soirée, c'était sa fête, puis j'y avais payé. Hey, puis là, C'était qui? c'est une C'était autre qui? époque. C'est un rent a midget. Ouais, j'ai, OK. pour vrai, à l'époque, j'ai googlé location de nain. Ah ouais? J'ai Ouais. googlé à l'époque, mais puis c'était... Ça n'a pas de bon sens, c'est une autre époque. T'avais-tu peur de tomber sur une agence d'escorte? Mais c'est une agence que, dans le fond, tous les gens avec des castings particuliers, dans le Ah fond... oui, c'était Adam 5 heures. C'était Je ça. me souviens L'agence, c'était Adam 5 Ça se peut heures. très bien. Et c'était juste des petites personnes, des handicapés. Exactement. Ouais. Puis moi, j'avais T'étais appelé... puis super il a dit, mal à OK. l'aise quand Ben oui, moi, je me sentais Ouais, mal. Je non. voulais pas manquer de respect. Je dis, OK, mais... OK, parfait. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la petite personne? Ah, ben, c'est ça, là, c'est une soirée d'humour. Là, il va y avoir une piscine en plastique avec des Doritos dedans. Et il va se battre contre un gars qui s'appelle Frank Grenier. OK. Je fais comme... Ça dérange pas? Hey, c'est pas la chose la plus weird qu'il a faite. Ah ouais? La semaine passée, il s'est fait pitcher dans un allée de bowling. Je fais comme... On peut faire ça? Combien ça avait coûté? Hey, Tu t'en pas cher, rappelles-tu? genre 200 piastres. 200 pièces, Ouais. puis lui, il paye une cote là-dessus. Ouais. Imagine. Ah, il était venu, il avait un costume de roi. Puis là, il était venu... C'est parfait, ça. il est de roi. Mais puis tu sais, là- c'était tellement awkward. Il m'a fait mettre en chest. J'étais à genoux dans une piscine de Doritos. Puis là, il dit attention, quelque chose qui s'en vient. Puis je suis comme plus rien peut me surprendre. Hey! Jusqu'à temps que le roi arrive. Et là, il est dans la piscine. Puis là, lui, il est juste là comme battez-vous. Mais je suis comme. Je suis devant le nain. Je suis comme. J'ai juste. Pour vrai, j'ai juste fait comme un. Je l'ai comme poussaillé. Je savais pas quoi faire. Ça l'a sorti du bar. Là, il est Là- rentré. Là, après ça, il m'a comme pogné le cou en Headlock? headlock un peu. Puis là, il m'a dit laisse-moi faire. Là, je suis comme, OK. Fait que là, je me suis malmené par un nain, mais à chaque fois qu'il me faisait des prix, j'essayais de manger des chips qu'il y avait dans la piscine. C'est ça tout le long. Ouais. Fait que là, c'est ma fête. J'ai comme un peu peur de ce qui peut arriver. He's back! Ah ouais. Ah non, des affaires comme ça pourrait plus se passer en 2024. Ben même, ouais, c'est ça, ouais, Ça aurait juste jamais dû se passer. non? Ouais. ça se passait, ouais. Ça se passait pas tant que ça, mais... Et nous, OK, là, on va y aller avec des questions classiques qu'on fait aux sportifs. On demande tout le temps les accomplissements sportifs et les fails. On dit si tu as déjà essayé de quoi, hey, t'as essayé un sport, ça a été un échec total. Ou t'as fait de quoi que, Chris, hostie, j'ai compté un but, mais t'as quand même eu des accomplissements avec au soccer tantôt. Y a-tu un fail? T'as-tu déjà essayé un sport, puis Chris, ça c'était pas pour toi, mais t'avais beaucoup d'espoir ou t'avais le goût de l'essayer? Non, ben moi, j'ai jamais eu de confiance dans un sport. Fait que j'ai jamais... Tu sais, mettons, j'essaie un sport, je suis pas comme... Je pense que je vais dominer. Tu sais, fait qu'à chaque fois que Ça, c'est j'essaie le de quoi, je m'excuse d'avance. Je fais « Hey, je serai pas bon ». T'as-tu essayé genre le pickleball dernièrement? Je l'ai des choses pas comme essayé, ça? mais je veux l'essayer. Puis vois-tu, j'allais essayer le badminton il y a une couple d'années. Puis je savais que j'allais être mauvais. Fait que j'essayais de trouver du monde qui avait de l'air pas en shape. Tu sais, puis Pour j'étais ça que tu comme... m'as appelé. Ouais, exact. J'ai manqué ton appel, c'était ça? Mais ouais, c'est ça. Fait, mais j'aimerais ça. Le pickleball, j'allais dire le prochain sport. Ça va être le seul sport que je vais faire. OK. Ouais. Et t'as-tu... c'est quoi le sport, on dit, que tu détestes le plus au monde? Il y a un sport qui se fait « Arc, ça, je déteste ça, je comprends pas le monde qui font ça. » Pour regarder ou Ouais. pour faire? Les deux. Je sais pas. Regarder, moi, live, j'aime tous les sports. OK. Ouais. Il n'y a aucun sport que j'aime pas. À télé, j'haïs pas mal tous les sports. Ouais, hein, c'est long des Sauf les sports de combat. Puis j'aime, tu sais, comme le hockey, le football, en saison, j'aime la dernière période. C'est OK. tout. Ouais. T'aimes-tu un peu le Canadien? Je sais que t'es un gros fan des Nordiques. Est-ce que t'as réussi à faire une transition Ouais. vers Cheery Là, Rosal? mettons, mon équipe, c'est les Canadiens, mais je les aime pas tant que ça. Ah ouais. Si les ça. Nordiques reviennent. Si les Nordiques reviennent, moi, je reviens avec eux autres. OK. Je m'achète des billets de saison. Je vais y aller une fois dans l'année. Hi Joe, do you Ouais. remember me? Ouais. Vois-tu, il y a comme un mois, il a sorti un documentaire sur Joe Sakic sur Netflix. Puis j'étais tellement content, tu sais. C'est la maison de mon ami. Ah. Non, c'est ça. C'était ses années à
au Colorado. Puis en plus, dans les années de Joe Sakic, c'était un des seuls bons joueurs vraiment. Fait qu'il y a d'autres familles qui n'ont pas eu Joe Sakic, mais qui ont eu comme... La plupart du monde avait des gars qui ont volé des affaires dans leur maison. Ceux qui ont eu John Cordick. Ouais. Mais John Cordick, lui, il était plus vieux. Fait que je pense que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il dormait chez le monde. Hey, je suis curieux de savoir, les sportifs, mes amis, ma famille, est-ce que vous avez une question pour Mike? Ça serait... Ça serait malade. Ouais, c'est à quelle heure le souper? Ouais, c'est ça. On s'en va où après? Pierre Hébert a de l'air... On peut saluer le fait que Pierre Hébert est là. Pierre Hébert qui est dans la salle. Dans la foule. T'étais pas obligé de te mettre une moustache et un chapeau, Pierre. Allô? Allô, Pierre? Allô? T'as-tu une question pour Mike? Ça va être drôle. C'est ma fête. On jase. N'importe quelle question? N'importe quelle. Ouais. Ça coûte combien un jet privé? Oh, ouais. Ça coûte combien? J'ai jamais acheté un jet privé, mais la location, ça dépend la distance que tu fais. Mais c'est cher. Ouais, c'est cher. C'est cher en demandant. La tu l'avais réponse, raconté, c'est cher. tu écoutes, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. T'étais dans la merde pour ton show, pour les gens qui ne connaissent pas l'anecdote. T'es en retard pour un show, puis il faut absolument que tu reviennes à Montréal. J'avais 2 shows à Brossard qu'il fallait que je revienne. Air Canada m'avait cancellé. Ce qui est cher que j'ai appris, c'est d'atterrir à Montréal. Si t'atterris à Saint-Hubert, ça coûte pas mal moins cher. Okay. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Atlanta-Montréal, c'est dans les alentours de 40 000 $. C'est cher en asti. Pas loin d'une montgolfière. Ouais. Ah ouais, j'aurais dû revenir à montgolfière. Puis tu l'auras encore à ce prix-là. Ouais, mais Yann, il n'aurait pas eu ses pâtes. Ah ouais, exact. Il voulait des pâtes. Yann voulait des pâtes. Ça, c'était absurde, tu sais, parce que, c'est ça, moi, je demande aux gars, je suis comme, qu'est-ce que vous voulez dans l'avion, tu sais, parce que on pouvait demander ce qu'on voulait, mais tu sais, ce qu'on voulait, tu sais, genre chips, liqueur, pretzel. Puis je l'explique, tu sais, c'est quoi vous voulez, chips, liqueur, tu sais, puis là, Preach, il voulait du gin, il voulait du Jack, du gin, puis du ginger ale. Moi, je voulais vodka, Coke Diet. Je prends toutes les commandes. Et là, tout le monde font « Ah, moi, je veux des chips. Moi, je veux des Skittles. » Puis là, je demande à Yann « Qu'est-ce que tu veux? » Puis comme « Je veux des pâtes. » Puis là j'étais comme « Ah, mais ils en ont pas. Ils en ont pas de pâtes. » Puis il est comme, il y avait des pâtes sur le vol d'Air Canada. Puis je suis comme, ben oui, mais Chris, c'est un vol, tu sais, c'est un avion avec 28 employés. Puis là, je suis comme, là, ça va être juste nous autres, puis 2 pilotes. Puis au lieu de dire, hey, est-ce que je me suis trompé, il continue, puis il fait, ouais, mais eux autres, ils peuvent en amener. Puis je suis comme, tu veux que les pilotes qui passent par le Giorgio. Ouais. Mais je fais comme, tu sais, ils partent de Miami, ils viennent nous chercher à Atlanta. Fait que tu veux-tu qu'ils prennent des pâtes à Miami ou tu veux qu'ils arrêtent dans... Puis là, je comprenais pas. Puis après, quand on a atterri à Montréal, je suis embarqué sur Uber Eats puis j'ai fait livrer des pâtes. Fait que quand il est arrivé chez eux, il y avait son assiette de pâtes qui l'attendait. Hey, c'est drôle. Tu as parlé de Preach. Alors, juste à cause du deuxième podcast, ça va être Preach tantôt. Okay. Peut-être juste le contacter pour lui dire s'il m'appelle pendant l'enregistrement. Je serai pas là. Et ça, c'est drôle parce que Preach, il se faisait reconnaître vraiment beaucoup, je pense, à New York. Parce que lui, son YouTube, c'est énorme. Là. Ça avait tellement surpris Martin Matt, parce qu'à un moment donné, on était à Vegas. Je sais pas la raison pourquoi. Ah non, on était à Vegas pour la fête à Daniel Grenier. Okay. Il y avait moi, il y avait Martin Matt, il y avait Michel. Preach était venu. Et là, il y a moi, Martin Matt, puis Preach à une table. Puis tout le monde n'arrête pas de venir parler à Preach. Puis là, Martin est comme, mais pourquoi ils le reconnaissent? Puis je suis comme, mais il est connu ici, puis il comprenait pas. Puis il était comme, ouais, mais pourquoi? Ben parce que c'est une star YouTube. Ouais. Puis il comprenait pas c'était quoi une star YouTube. Puis il était comme, ah ouais, mais me semble, je le reconnais pas. Ouais, mais c'est parce que, un, tu parles pas anglais, puis deux, tu sais... t'es pas son public cible. T'es pas son public cible, exact. T'sais. Mais drôle que vous autres, vous avez la paix, personne vient vous jaser. Ouais, exact. C'est pas qu'il y a beaucoup de Québécois à Vegas. Ouais. Mais il y a plus de Noirs. Il y a plus d'Américains aussi qui écoutent le YouTube. Ouais. Wow. Mais là, on a fait un peu le tour de ton passé sportif. C'est le temps d'affronter le quiz à Frank. Okay. Et ça, je sais pas c'est quoi tes connaissances en termes sportifs, mais Ça ne servira à rien parce qu'on peut pas le prend savoir. Ça prend un refill. Ouais. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi, Oli, s'il vous plaît? Et à vous autres, les sportifs, est-ce que ça boit? Oui. Ça. Yes, tabarnak. Tu sais, moi, je fais ça pour qu'il y ait un cheer de quelque chose pendant meubler ça. Fait que, hein,
Passez une belle soirée? Non. On est l'après-midi. On est samedi après-midi. Eux autres sont juste en crise. Ta fête nous fait manquer le beau samedi après-midi en ce moment. Puis là, en plus, fait qu'il y a 2 podcasts pour eux autres. Fait qu'il y en a qui pensaient qu'ils venaient bruncher. Ouais. Puis finalement, ils sont là puis ils regardent du monde. Il y en a qui boire. apprennent que j'ai un podcast. Ils sont comme, ah ouais, c'est ça. Je pensais que c'était un show de Mike Ward qu'on allait voir. Hey, je te prendrais de l'eau. De l'eau. C'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. On remercie Joël et Anthony en régie qui ont décidé que c'était le moment du jingle du quiz à Frank. C'était le refill le plus smooth de l'histoire. Hey, puis ça, moi, tu sais, je bois un John Daly qui est... Un golfeur. Ouais, un golfeur. Que, tu sais, il y a un Arnold Palmer, c'est moitié limonade, moitié thé glacé. Puis un John Daly, c'est la même chose, mais tu rajoutes de la vodka. OK. John Daly, c'est pas moitié vodka, moitié Jack Daniels. Ouais. Non, mais puis le pire, tu sais, il appelle ça un Arnold Palmer parce qu'Arnold Palmer, il boit vraiment ça. Puis John Daly a jamais bu ça, mais c'est ça le nom du drink, tu sais. Si tu vas dans un bar américain et tu demandes un John Daly, Ils savent. Ils savent c'est quoi. Wow. C'est quand même weird pour lui que... Ben, vodka Coke Diet, je veux dire, c'est un Mike Ward. Là, c'est rendu assez populaire comme drink. Ouais. C'est drôle quand t'as fait la promo de ta vodka, t'as donné la recette du vodka. C'est quoi? Comment tu l'as dit? Genre? C'est genre vodka, Coke Diet, glaçon, puis tu le brasses avec ton doigt. Avec ton doigt. Ouais. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est le doigt. Tu sais, chaque Tous les drink goûte drinks, différent. ouais, c'est ça. Même j'avais... Avant la COVID, il y avait au bordel, il y avait beaucoup de monde qui demandait « Je vais prendre un Mike Ward ». Puis pour un vodka Coke Diet, puis il appelait ça un Mike Ward. Puis il y avait une des barmaids qui avait commencé à le brasser avec son doigt. Mais c'était avant la COVID, fait que ça passait. Puis le monde trouvait ça drôle. Ouais, peut-être. C'est que c'est drôle, c'est elle qui est partie à la COVID. Ouais, elle revenait de la Chine, puis elle brassait. On a enfin trouvé la source. Mais là, imagine faire ça après COVID. Comment le monde serait comme... Tu viens de salir mon verre. Ouais. Mais bienvenue au Quiz à Frank, je te laisse. C'est le Quiz à Frank avec Merci. tout ça. C'est le Quiz à Frank, un quiz d'anecdotes sportives, de fun facts, que vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. OK. Et on y va aujourd'hui avec la première question. Première question, catégorie « Qui est-il? » Dans le monde du baseball, qui est Billy Ray Rojo Johnson? Billy Ray Rojo Johnson? Ouais, c'est qui Rojo Johnson? Dans le monde du baseball. Du baseball. Ouais, ça doit être préposé à l'équipement. C'est un préposé à l'équipement qui, un jour, il manquait un joueur. Oh, j'aime ça. Puis là, ils ont dit, si on n'a pas un autre joueur, on va perdre automatiquement. Puis c'est le match qu'il nous faut pour nous rendre en play-off. Fait qu'ils ont regardé le préposé à l'équipement, puis il dit, toi, je t'ai déjà vu un moment donné te pratiquer. T'as de l'air d'avoir une bonne swing. Vas-y. Puis il a fait un circuit, puis ils ont fait les play-offs à cause de lui. Ils ont fait un film aussi sur Billy Rojo Johnson. Il était tough à prononcer, le film, fait que ça n'a pas marché. C'était juste pour ça. Moi, je trouve Rojo Johnson, ça sonne comme rage de stéroïdes. C'est le gars qui a introduit les stéroïdes dans le baseball. Wow! Ouais. C'est deux des meilleures réponses qu'on a eu au quiz depuis longtemps. Mais malheureusement, non, c'était pas ça. Rojo Johnson, c'est un lanceur qui se présente pour le Round Rock Express du Texas. Il se présente au monticule avec une moustache, puis un 6-pack de bière, puis une grosse bedaine de bière. Et c'était en fait Will Ferrell. Oh ouais! Il s'est présenté dans une partie professionnelle pour faire un stunt pour un tournoi de golf qu'il faisait dans le coin la semaine après. Il a fait un lancer, il a été expulsé, il s'est battu avec le frappeur dans un combat organisé qui niaisait tout. Mais le monde, c'est qui ça qui débarque avec sa bière et sa grosse tache? Puis c'était Will Ferrell. Imagine de voir ça dans le temps des expos. C'est qui ce gars-là qui s'en vient? Man. Will Ferrell. J'aime ça. Tu sais, Will Ferrell puis Bill Murray, c'est deux gars qui font des stunts de même. Puis il y a de quoi de drôle de voir quelqu'un qui n'est pas obligé de faire ça, mais qui aime juste ça, faire des hosties de
conneries en public. Ouais. Puis Will Ferrell capote sur le baseball. Ben tu sais. oui, c'est ça. Fait que de Ouais. faire ça, c'est sûr qu'il a capoté. Mais c'est cool que l'équipe l'ait laissé aussi. Il y a plein d'équipes de non, le baseball. Pas mal sûr que n'importe quelle équipe, Will Ferrell demande quelque chose, ils vont dire OK, la promo. D'aller là. pendant une vraie game qui compte, Mais- aller au mais monticule. C'est du le Ligue mineure, ça, c'est Ligue... Ligue en dessous. Peut-être Ok. pas des pamplemousses, mais un Ok. peu ligue professionnelle. En plus, moi, dessous. c'est pas comme juste la pré-saison. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un fruit aussi. Ah! Ben oui, c'est pas. C'est peut-être le 2A ou le A, là, quelque chose de même, mais C'est drôle que c'est toi qui saches les fruits. c'est au primaire, il y a des images. Ah ouais, c'est ça. Ce serait malade que le pamplemousse, c'est tout le temps pré-saison, même le fruit, que t'es comme, c'est pas la saison des oranges encore. Ah ouais, avant d'être mûr, c'est ça. Deuxième question, on s'en va en UFC, vu que tu es un Ok. grand fan de UFC. Comment est-ce que le combattant Forrest Griffin a scrappé le dernier combat de Tito Ortiz? Oh, je sais pas. Toi, tu le connais peut-être pour vrai, la réponse? Ben, je connais les deux noms, mais je connais pas la réponse. Il l'a scrappé. Comment Forrest Griffin a scrappé le dernier combat de Tito Ortiz? C'était son lift, il est arrivé en retard. Fait qu'il est arrivé en Les retard deux à son combattants combat. qui arrivent Ouais. ensemble Ah, en char. fuck. ok. Ah, il Tito, se battait contre? Ouais. OK. bon, ça Tito Ortiz, la seule affaire que je me rappelle de lui, c'est l'ancien mari de Jenna Jameson, Ouais. la porn star. Fait que peut-être qu'il a fourré sa femme Pendant son dernier combat. pendant son dernier combat. Il me semble que ça scrape une fin de carrière, ça. Ça donne des pay-per-view intéressants, par exemple. Les chiffres devaient être bons. Dans l'octogone. Ouais. Ah. Oh, he's trying a new technique now. He's tapping out. Eh bien non, c'était pas ça. Je tape. C'est un gag audio. Pour les gens audio, on parle tout le temps aux gens visuels. Mais là, regarde, allô. Ben non, c'était au UFC 148 au Madison Square Garden. C'est plein à craquer. C'est le dernier combat de Tito Ortiz. Ils font un combat vraiment serré entre Griffin et Ortiz. Puis quand ça finit, Griffin, il est sûr qu'il a perdu. Fait qu'il fait « fuck that, j'ai pas le goût de vivre ça ». Il s'en va. Tout de suite, il s'en va dans le vestiaire. Puis là, t'as Dana White qui court après pour lui dire « viens, ça se fait pas ». Puis en plus, Griffin est déclaré gagnant. Oh. Fait qu'il est parti parce qu'il pensait perdre. Finalement, il a gagné. Et là, il est tellement excité. Là, Joe Rogan vient faire son entrevue avec Tito Ortiz, sa dernière entrevue. Puis Forrest Griffin, qui a gagné, il est tellement content. Il a volé le micro à Joe Rogan. Puis il a fait une entrevue super malaisante avec Tito Ortiz. Puis ça a fini de même. Puis Ortiz avait préparé un speech pour dire bye après sa grande carrière, tout le kit. Puis l'autre est venu gosser avec des questions de marde, puis toute l'équipe. Puis ça a comme fini pouette-pouette de même. Dans le Madison Square Garden qui était plein pour son dernier combat. Puis il est encore piste contre aujourd'hui, je pense. Là. Je comprends, c'est plate, là. Fait que. D'accord, j'ai une fin de carrière. Ouais. Surtout, il est parti avant. En tout cas, Ouais. c'est con. Là. Ah ouais. Question 3, on s'en va en vrai combat, on s'en va en lutte. Yes, merci. The Rock et Stone Cold faisaient un pari à chaque match qu'il y avait un contre l'autre. La conséquence, c'est de payer une bière à l'autre. C'était quoi le pari à chaque match? C'est le même pari à chaque fois. Je comprends pas, dans le sens que... Mettons, The Rock et Stone Cold s'affrontent. Ils font un pari OK. sur qu'est-ce qui va arriver pendant le match. C'est tout le temps le même pari, puis ils se parient une bière. C'est quoi le pari qu'ils font à chaque match? Il n'y aura pas de médecin dans la salle. Aucun. Faut qu'ils te demandent. Genre, ils peuvent te dire, il faut que je te fasse décrocher de ton personnage pendant le combat. Puis OK. là, si j'ai réussi... OK, non. Faut que... Moi, je pense, c'est pendant le combat, il faisait un doigt mouillé dans l'oreille. Genre, non. Il faisait ça, puis s'il était capable de le faire, personne ne s'en rendait Tout compte. le long, t'as juste deux gars qui se lichent le doigt puis qui se regardent. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je pense que ça doit être une affaire de que quelqu'un allait faire une erreur. Tu sais, comme John, tu sais, Stone Cold Steve Austin, c'est Austin 316. Que quelqu'un aurait une pancarte Austin 314. Ou, tu sais, ou je ne sais pas. Quelqu'un qui ferait une erreur Go dans de une pancarte. Jock. là, tu sais, Ah ouais. C'est de jock. Au lieu de The Rock. Eh bien non, le pari, il pariait à chaque match sur à quel point The Rock pouvait exagérer la réaction au Stone Cold Stunner. OK. À quel point- parce qu'à chaque fois, il revolait partout, puis à chaque fois, il disait « Ah, je suis sûr que je peux faire ça. » L'autre, non, tu seras pas capable de faire ça. Puis il se pariait une bière à chaque fois sur à quel point. Fait que des fois, tu vois des clips, des fois, de tu peux taper dans YouTube The Rock qui exagère le Stone Cold Stunner, mais il revole partout. Il est rendu en troisième rangée, là, des affaires de même. Fait qu'eux autres, pour avoir du fun, ils se pariaient ça à chaque combat. C'est quand même nice. Question 4. Catégorie de caisser. De caisser. Ouais. Dans le monde du sport,
qu'est-ce qu'un Golden Sombrero? Oh, ça sonne cochon, ça. Ah, ça sonne de la caca, hein, ça. Golden? Golden, c'est plus. Ouais, mais le pipi. sombrero, moi, Ouais. c'est plus ça que. Ben, Golden Sombrero, c'est si tu pisses dans un chapeau, puis faut que tu le mettes sur la tête. Ben. La compagnie de location que j'avais appelée, quand je leur ai parlé d'un Golden Sombrero, c'est ça qu'ils me disaient que la petite personne pouvait faire. Et tu sais, ça commence par dans le monde du sport. Le nombre de fois que c'est utile de pisser dans un chapeau mexicain puis se le mettre sur la tête dans le monde du sport. Hey, le C'est golf, un des fois, il sport fait chaud. olympique, ça? Le. Tu sais, ouais. le Golden Shower. Le Golden Sombrero. Le Golden Sombrero. C'est quoi un Golden Sombrero? Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que vous avez des idées, le public? Un trophée, ça aurait de pu. Pierre Hébert qui dit un trophée. Y a-tu un sombrero? Il n'y a pas de sport qu'il faut qu'il y ait un sombrero aussi. Mais tu sais, je pense, tu sais, ouais, c'est ça, ça doit être un tournoi, tu sais, peut-être la boxe, OK. peut-être Ouais, ou, un Cinco de Mayo, genre. ouais. Ils mettent C'est un quoi, un sombrero. trophée, un tournoi, c'est cool. Ouais. T'as-tu une idée? Euh, Ou tu y vas avec la piste dans le chapeau? ben, la piste dans le chapeau, c'est quand ma même réponse est là, mais je vais essayer quand même de faire quelque chose d'autre. Le Golden Sombrero c'est quand il fait vraiment chaud au golf. OK. Puis tu sais, t'as la pire fiche de la dernière journée. Fait que là, le gars qui a le plus bas score, faut qu'il fasse le 18 trous avec le Golden Sombrero. J'ai pas hâte qu'on passe à la prochaine question du tout. Dans le sport le plus strict vestimentaire. Je veux que le gars de la PGA ait un Golden Sombrero. Ouais. Eh bien non, Caliste. contre toute attente. C'est au baseball, le Golden Sombrero, c'est quand un joueur est retiré 4 fois sur des prises dans le même match. Oh ouais. C'est assez rare, t'as pas une belle journée, mettons. Et le meneur... Pourquoi dans- ils appellent ça un Golden Sombrero? Il y a comme une légende autour du terme sombrero, puis je sais pas trop pourquoi. Puis je sais qu'il y a le platinum sombrero, ça c'est quand tu te fais retirer 5 fois sur des prises dans une game, ça veut dire un moment donné. c'était pas Ils appellent dû. tout ça, vu que tu sais, le sombrero, c'est le gros chapeau, fait que c'est va faire une petite sieste. Ouais, peut-être, ou T'es c'est juste pas vraiment, bon. c'est ridicule ce qui se Ah passe, ouais. je sais pas trop. Mais bref, le meneur dans l'histoire pour les Golden Sombrero, c'est Ryan Howard. Il y en a 27. Colin. 27 Colin. fois retiré 4 fois sur des prises. Puis lui, ça a été un joueur professionnel. Ouais, Ouais. il jouait pour les Phillies, un gros joueur, il frappait plein de circuits, mais souvent, ceux qui frappent des circuits Ouais, sont ouais. plus strikés que les Ah, autres. il s'essaie tout le temps. Et cette année, dernièrement, son record a été battu. Fait qu'on a un nouveau meneur qui est Giancarlo Stanton des Yankees, qui est à 28. 28 fois. Tabarnak. Mais je veux dire, moi, il y a mon équipe de balle molle, les bâtards, ici, puis je veux dire qu'il y a beaucoup de Golden Sombrero en ce moment. Mais il y a aussi le Platinum Sombrero, comme je vous disais, 5 fois sur des prises en une partie. Et le meneur avec 4, c'est Sammy Sosa, Oh, Oh, ouais. wow. qui est un des gros Y a-tu héros un de ce- Diamond Sombrero? Non, ils sont Pour- pas rendus ok. là. Mais il y en a un après que je me souviens plus le terme, mais ça s'est juste passé avec des manches supplémentaires. C'est pas arrivé dans une game de 9 manches, mettons. Là. Fait que je l'ai pas compté, mais 5 fois dans une game de 9 manches, là, c'est comme. T'aurais peut-être dû skipper celle-là. Ouais. Dernière question du quiz. On y va avec la question du public. Oh! Choix de Pas de réponse. Donc, je vais vous donner les choix. Je vais vous faire voter par applaudissement, puis après, je vais vous demander de choisir votre réponse. Dans la NFL, quel règlement porte le nom de Tom Dempsey Rule? C'est quoi le Tom Dempsey Rule? Est-ce que c'est A, si tu portes des bijoux pendant une partie, tu dois les faire approuver par l'arbitre avant? Est-ce que c'est B, s'il te manque un membre, ton membre artificiel doit avoir la forme de l'équipement conforme? Ou C, pas le droit de flirter avec des cheerleaders ni le public pendant une partie? Donc, le Tom Dempsey Rule, je pose la question au public. Est-ce que c'est A, tu portes des bijoux, tu vas les faire approuver par un arbitre? Oh, ouais. Quelques applaudissements mini-pot, OK. Ouais. Est-ce Autant que de c'est confiance. B, ton membre artificiel doit avoir la forme conforme de l'équipement? Ouais. Est-ce que c'est C, pas le droit de flirter avec les cheerleaders ni le public pendant une partie? Vous deux, vous dites C. Eh bien, la réponse, c'est B. Ah ouais. Ah. S'il te manque un membre, ton membre artificiel doit avoir la même forme que ton équipement conforme. Tu peux pas avoir un canif au lieu d'une main. Non, c'est ça. Un crochet comme hook ou quelque chose, non. C'est arrivé parce que Tom Dempsey, c'est un kicker pour les Saints de la Nouvelle-Orléans dans les années 70. Il est né sans orteil sur son pied droit. Fait qu'il y avait Il un était soulier gaucher. coupé carré en avant. Il était Ok. gaucher. Non, c'est ça. Fait qu'il y avait un soulier coupé carré. Il a réussi en 70 un kick de 63 verges
pour donner la victoire. Puis ça a été le record du plus long kick en plus de 40 ans à cause de ça. Puis ce kick-là a été fait quand les poteaux étaient en avant de la zone aussi. Le ballon était placé à sa ligne de 37. OK. Puis il a réussi le kick de 63 verges quand même. Mais là, C'est-tu un avantage tant que ça de ne pas avoir d'orteil quand tu kicks? Ben, il est plat. Fait que c'est sûr que tu as un petit avantage. Il y a moins de spin aussi, puis tu le frappes plus c'est son carré. pied. C'est ça. Puis à ce jour, c'est le seul joueur... Fait qu'il punch. Ah. Ça, c'est le Brown Sombrero, ça. C'est pas pareil du tout. Mais à ce jour, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir réussi un placement à l'intérieur de sa propre ligne de 40. Puis après ça, ils ont fait non, je sais que t'as pas d'orteil, mais il faut quand même que t'aies un soulier comme les autres pointus qui le quittent. Là, on est tanné de donner des chances aux handicapés, là. Hey, fini. Le privilège handicapé. Il me semble le voir, il y a une prothèse, mais c'est un hostie de gros soulier de clown. C'est genre, mais quoi, j'ai une prothèse. Puis il essaie de kicker. Le gars, il manque une main, fait qu'il se met quelque chose de vraiment haut pour attraper des ballons. Mickey Mouse. Fait que ça veut-tu dire que ça serait illégal que t'aies un soulier carré? Ouais. OK. Exactement. Faut que t'aies un soulier conforme à la limite. Ça avec, c'est très Fait réglementé. que là, eux autres, mais c'est facile, ça devienne conforme. Tu fais que ça devienne mode, les souliers carrés, pis t'es comme, Chris, je suis juste trend. Mais eux autres, dans la NFL, mettons, tu peux même pas avoir des souliers de couleur ou avec des causes ou des choses écrites dessus. Tu peux les avoir quand tu te pratiques avant la game, mais pendant la game, c'est non. Ils veulent vraiment pas, ils sont vraiment stricts pour rien là-dessus. Fait que des souliers de même, ça risque de prendre un certain temps, même si c'est à la mode. Ben bravo, Frank! C'était le quiz aujourd'hui! Bravo! Et là, les activités continuent parce que c'est le moment d'accueillir notre commanditaire, Olivier de la Carte Cochée! C'est un petit peu, on va le mettre ce soir-là. Il s'en vient. Faut que les applaudissements continuent plus que ça. Il est là. Oh! Ben là, attends une minute, là, il est arrivé avec une boîte, là, c'est différent. C'est stagé. C'est stagé, voyons donc. Pas à lutte. Oh, je passe le micro. Ça, c'est la magie d'être live. Il va y faire un golden sombrero. C'est broche à foin, là, Ali, là. On est sportif. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, vous autres? Ben oui, Olivier, je présente Mike, Olivier. Ça va bien, Mike? Ça va Très bien. content de te rencontrer. Est-ce que tu es content de me rencontrer? Oui, j'ai acheté une... Ben, j'ai envoyé mon gérant acheter une carte que j'ai donnée à Steve, qui est mon directeur de tournée. Parce que j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné une bouteille de Guy Lafleur autographiée. Puis je n'avais déjà une, fait que j'ai fait, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Puis Steve était là, puis je voyais qu'il la voulait, mais Steve, il boit plus depuis à peu près 1 an. Fait que je trouvais ça weird d'y donner une bouteille. Fait que j'ai donné la bouteille à Michel, mon gérant. Puis après, j'ai dit à Michel, « Hey, ça serait cool d'y trouver quelque chose de Guy Lafleur autographié. » Fait que Michel est allé à ta boutique acheter. Très cool. C'est ça qui est incroyable de Carte Cachée. Si vous voulez un item en particulier de collection, mais vous le demandez, il vous trouve ça. Ouais, de même, on est de même. On est Je bon de veux même. une prothèse pour pied, j'ai pas d'orteil. Ben, tu me l'avais déjà demandé, mais j'ai pas trouvé encore. C'est difficile à trouver. Et Michel, ton gérant, depuis qu'il a vu l'épisode avec Louis Morissette des Sportiches, il me dit « Je veux la carte de Greedy ». Parce que Louis Morissette, il a pogné la carte de Greedy, la mascotte des Flyers. Son gérant m'a appelé pour dire « Hey, je te dérange, mais je m'excuse, je veux juste te dire, je veux la carte de Greedy. » Et là, il m'a rappelé, il veut, je savais pas qu'il y a Greedy Young Gun, ça existe, recrue. La mascotte Tout recrue. existe, tout existe. Celle des Kraken Seattle aussi, elle existe. OK. Fait que, mais à Star, Michel, on garde toutes les Greedy qu'on peut. On OK. les met de côté, on le sait qu'il C'est quoi le nom de la mascotte des Flyers? Greedy. C'est Greedy. C'est pas Greedy. C'est Non? Greedy. Non, non. C'est C'est G-R-I. Greedy. OK. c'est ça. Mais je laissais Martin prononcer. là. Ben, mon Ouais, anglais. c'est parce que c'est comme... C'est sa fête, Mike. C'est Comment comme, on me a semble dit, que c'est c'est sa pas fête. ça. Et je pense que c'est Kiyoshin. C'est Greedy. Kiyoshin. Il se promène dans les estrades, il est comme donne-moi des affaires. Ben non, puis Michel, il est passé une couple de fois, vraiment, il commence à triper. Il a acheté une carte d'Étienne Dano. Étienne Dano avait laissé une carte de Ok, je pensais Slavkovski. qu'il a Moi, c'est une acheté carte une d'Étienne Dano. Non, non, non. C'est Étienne Dano recrue. Il est en train de faire des jokes sur Subway. Non, mais c'est ça, c'était très hot. On garde Il n'y ça. a pas de ketchup. Ouais, c'est ça. Fait que, en tant que commanditaire, on voulait t'offrir un petit cadeau, Mike. OK. Mais là, on checkait, tu sais, moi je sais que t'aimes le UFC, puis je t'aime la lutte, mais là on peut peut-être compter qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Martin, qu'est-ce Ben, qui est arrivé, Martin? Moi, ça fait 3 mois que j'ai des cartes de lutte de la WWE chez nous
quand on est allé à Sous-Écoute, tu avais dit je vais venir vous voir. Fait que moi, j'étais allé dans un magasin de cartes puis j'ai acheté des cartes de lutte que je voulais te donner. Mais hier, ma femme m'a fait une surprise. Après mon show au casino, elle m'a dit on ne retourne pas à la maison, on s'en va à l'hôtel. Fait que lui, quand il est arrivé tantôt, il m'a dit t'as-tu les cartes à Mike? Je fais je sais pas les cartes à Mike. T'as tout fait ça pour les ouvrir toi-même chez vous, les cartes c'est de ça. lutte. Mais j'ai les ai, mais elles sont ouvertes. T'as 2 Roman Reigns, t'as une. Non, mais on s'en revient sur un scène, là, c'est bien correct. On a un paquet de cartes de UFC, nous donne Ross. C'était notre premier choix. Premier choix. Puis on Mais a... là, je viens de voir, il y en a 30. Oui, il y en a beaucoup. Tabarnak. Ben oui, mais c'est les paquets de UFC. Ça va être que je te l'entraque, dis. gang. On va prendre. Et puis, on a un Metal Universe. Ça, là-dedans, là, tu peux avoir tous les Puis sports. c'est Tiger Woods. Tu peux l'avoir dedans. OK. Mais il y a tous les sports. Tu sais, tu peux avoir autant du tennis, du bobsleigh. Oh, Tu peux avoir... T'as Tiger dans son truck rentré dans un arbre. Ouais. C'est pas un moment d'affaire. Yes, fait que est-ce que je rouvre? Ah oui, on les regarde parfait. ensemble. Ouais. Puis là, Là- bon, sur Tente, il doit sûrement avoir beaucoup de bases qui sont Ouais. des cartes de base. Alexander Volkanovski. Hein? Toi, tu les connais. Hein? Il y en Ouais. a-tu ils peuvent être signés là-dedans? Oui, tu peux avoir des Ben, signés, je peux la des, signer si tu veux. Ça va me Non, faire tu peux avoir plaisir. des bouts de monter. bobettes dedans Oh aussi. shit! Khabib. Il y a Hey, une gars, carte de lui, il est Khabib. bon, Je savais, là. Je savais que c'était une bonne idée. Crunch Time. c'est un Kamara Usman. C'est un insert qui appelle... OK. Lui, je sais pas c'est qui. Ouais, pas ceux, mettons, Ok, que tu sais, là. Tu sais, ceux que t'aimes. All right. là. Celle-là, par exemple... Celle-là de la couleur. là, Oh, ça. wow, elle est elle belle. doit être un petit quelque chose, c'est un genre de parallèle. T'es à là. l'envers un peu. Hein. Ouais, non, mais il y a Je le regarde nom. juste les fiches. non, Pourri, je regarde pas bon, les pas noms. bon. Oh, Oh, Brock ouais, celle-là, Lesnar. ben ouais, Brock Lesnar. Ça, Brock pour Lesnar. toi Oh, qui tripes sa The lutte. Beast. Regarde. Lui, il a Brock comme Lesnar. pas de coup, là. C'est comme... Techniquement, là, on y en a donné des cartes de lutte. Ben oui, c'est On ça, a Brock Lesnar. Oh, il y a Dustin Ouais, lui, Poirier, c'est un bon. Matthews. Ça, c'est le père de Stéphane, ça. Si je me Stéphane trompe. Poirier, Ah ben ouais. oui. Ah ouais, il y a vraiment des bons noms. C'est un produit vraiment cool. Tu sais, il y a beaucoup de cartes. Hey, il y en a Puis, vraiment beaucoup. Conor McGregor. hein? Yeah. Connaissez-vous Conor McGregor? Oui. Ouais, Le pas gars tant- qui marche de même dans son Ouais. film. J'ai juste vu les previews qui marchent en Ah, mais triangle. il y a quand même, ça, il y a comme 8 grosses Ouais. cartes. tu sais. Oh, ouais. C'est un produit quoi qui est son quand même assez hit? cool. Son moi, hit, ça va être celui-là ici. Ouais, celle-là. Ça, c'est un insert. Puis ça, c'est un insert aussi. Ben, ton Ok. hit, ça va être celui-là. Fait que tu le connais pas. C'est bien plate. Parce que c'était comme pas mal ton hit. OK. Ouais. Ah ouais, mais Volkanovski, c'est... C'est un insert. C'est Ok. comme... Il y a une recrue ici. Hop, t'as une recrue là. Ok. Rated Rookie. Quand même. C'est Est-ce que fort. tu connais, lui? Les belles sont Jack belles. Della. J'aime ça, Jack les Della, ceintures. je le connais pas. Non, je le connais pas. Bon. Je suis désolé. ça fait- Bon. Bon. Fait que là, on... On passe avec le Tiger Woods. Et ça, on peut savoir justement des cartes signées aussi Oui, là-dedans. carte puis, signée, tu peux avoir des parallèles spéciales. C'est un petit peu ça que... Mais ça, c'est ça qui J'ai tout ça peut le être temps n'importe peur, quoi comme ouais, sport. de- Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des Scraper un commentateurs coin, sportifs. Là. N'importe quoi. Yeah. Calisse. J'ai vraiment peur de Non, c'est- scraper les cartes. Ah, il y en a qui ouvrent ça pire que ça. Là, c'est... Ben là, C'est lui. ça doit là. être pire que ça, vu que... Oh, ouais. C'est pas facile. Oh, yes. Bravo. Martin, il est rendu hot. Je suis rendu un peu. J'ai un problème. J'ai un Martin, il a un problème. problème. Et voilà. All right. Fait que ça Fait que- commence. Ça peut être n'importe quoi, ça, ces Ça, cartes-là. c'est du basket, évidemment. Ça, c'est quoi le nom? Je tiens à dire, juste voir, je pense qu'il y a tes dents. Ouais. Ici, regardez, il y a une cote. On voit la dent de Mike. C'est vrai? On voit qu'il a mordu la carte. Ah, c'est drôle. Mais Oh! il y a un Tiger Woods. Attends une minute, il y a quelque chose. Il est excité, Et lui. il y a une carte Quand lui, il s'énerve, faut que graphiée t'arrêtes. de Mikey Romero. Mike, T'as une carte signée. ouais, un joueur de Un joueur de baseball, balle, ça. carte Wow. signée. Très cool. Mikey Romero signé. Nice. Il est-tu bon, Mikey Romero? Mais la carte est vraiment belle. Ah ouais, elle est belle en crime. Vraiment beau. Ben, t'as une carte signée, c'est quand Ouais, même très hot. c'est hot. Ouais. Et Le reste, Oh, c'est du yeah. basket. Anthony Black, basket, Jared McCain. Ils se ressemblent pas mal, ces Ouais. deux-là. Ouais, c'est deux. Ouais, c'est ça. Pas son frère, mais pas Ouais. le même nom. Ouais, c'est ça. Ouais, très C'est cool. bon, Très cool. Hey, mais Mais celle-là, carte signée. celle-là, Ben, peux-tu c'est bon. valoir quelque chose de le fun? Une signée de même? Ouais, elle peut valoir quelque chose de fun. Faudrait Comment tu me vérifier, donnes pour mais- juste avant? Oh, wow. Ouais, il n'y a comme pas de réponse, mais en tout cas. Mais comment qu'elle vaut pour vrai? Ben, faudrait que je vérifie la valeur, tu sais, vraiment. Je vais le faire avec pendant les- que tu fais Ah, d'autres choses. ok, c'est bon. Fait que Mikey Romero, on donne ça comme dans Price is Right, mettons? Ouais. Combien tu penses qu'elle vaudrait, Mike? Hmm. D'après toi, là. Moi, je veux être troisième vu que je connais vraiment pas Ok. la valeur. C'est bon? Moi, je vais dire Fait que je veux pas un insulter. solide 8 $. Oh, 8 OK. Hey, ça va Oh! vite.
Mikey Romero, il n'y a pas l'appareil, mais celle-là, elle vaut 72$. L'autre, Mais elle a 340. 1,37. Ouais, mais pas signé. Monte. Mais check, à date, c'est 340. signé 340. 72, 300. Faut que tu marques metal, peut-être, dans ça. Ouais, c'est quoi le. Ouais, Mark c'est Meadow. Metal Universe. Ils sont vite. Hein. Ouais, Hey, ils sont rapides. ils sont bravo. C'est rendu fou la télé pour ça. Avec un Ah, E. ah, c'est Oh, celle-là, ouais. mais pas signé. hey, combien? 2 Pas signé et 2$. Oh, 20$, là. Oh, on a un 20. On a plus 16$, fait que 30$. Puis j'aime que c'est marqué d'occasion. Ben, c'est pas C'est clair, c'est d'occasion. Ouais, Si c'est tu ça. le rouvres, c'est C'est usagé. OK, ben un 20 piastres. 20 Déjà piastres, pas ça vaut la pire, peine. Ah ouais, ben, merci. c'est 20 Merci. piastres, hein? Colin, Good. gentil. Ouais, mais il a pas fini sa fait carrière encore aussi. Ça, dans une couple d'années, ça pourrait valoir 22, Ouais, 23. il y a Là. pas, Il faut pas abandonner là, tout de suite là-dessus. Ils disent pas si c'est combien que ça fait d'années qu'ils jouent. Mais elle, avec la marque de la Dan Mike, elle vaut ça, au moins par 40. exemple. Oh, au moins, minimum. Minimum. Mais merci beaucoup, Oli. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Mais là, c'est quoi ça? Moi, c'est ça. Ah, ben, oui, je l'avais oublié, mais c'est pour Oli Foy. OK. Parce que Oli Foy, tu sais, je vous amène tout le temps des cadeaux quand il y a Ouais. des gros invités. Hey, c'est le party, on donne des invités pis tout. Des invités, On on donne donne des des paquets, invités. on donne Hey! des invités. Là, Mike Ward. Donne ça va être un Mike Ward gratuit. Ouais. Non, mais c'est ça, on donne tout le temps des cadeaux, puis je vous amène des affaires. Puis OK. Olivier, il est tout le temps en arrière. Il a Avec jamais raison. rien. T'as-tu amené un cadeau à J'ai Olivier? amené un cadeau à Oli. Eh ouais, mais, vite, Oli, vite. mais, quand il a fait son podcast, là, on était les deux Oli, là, puis il a osé dire que c'était le plus beau des deux Oli, OK, puis que moi, j'étais laid. OK. Ouais, mais On- il a pas entièrement tort. Hey, ça, c'est chien, man, pour vrai. Là. En tout cas, Ah! il adore LeBron James. Et il adore les Lakers. Ben oui, on Mais je l'ai pris d'un cavalier juste pour te faire chier. Dang, c'est un cadeau empoisonné. C'est hot, montre-les. Wow! Ils ont- Chris, c'est ma fête, c'est lui qui a un cadeau. Ben oui, mais t'as tout le temps des cadeaux, Martin. On Jamais fait-tu un fait sondage? Pensez-vous qu'ils ont fait une trop grosse boîte? Non, mais il y a un genre de C'est petit ça. cahier en arrière, là, un truc. Un cahier à colorier. display. Non, mais un display, là. C'est moi qui s'en va bruncher avec tes amis. Ouais, après. c'est ça. J'adore ça. La grosse tête, ça me fait penser à Martin qui joue au ping-pong. Oui, d'ailleurs. c'est ça. Yeah. Yes, yes. Ça aide pour la gravité. Yes, ça fait plaisir. Eh bien, bravo, Oli. Ben, merci beaucoup, Olivier Merci, Lacarte-Cachée. Oli. On Ça fait fait plaisir. plaisir. Ça fait plaisir. Merci Yeah! beaucoup. On vous rappelle que la carte cachée est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur tous les réseaux sociaux, vous êtes Ouais. là, vous faites plein de vidéos. Ouais. Yeah, mais merci beaucoup. fait Merci, plaisir. Mike, tellement. Merci beaucoup, Mike, d'être d'être venu venu. au Sportiche. Merci. Merci. Un homme de parole, t'as dit que t'allais venir, t'es venu. Ben oui. Puis t'es beaucoup plus sportif que le monde pensait. Ben, je fais aucun sport. Ouais, non, Il est pas sportif. ouais, t'es sportif. sportif. Mais tu sais, t'en as fait quand t'es jeune, puis t'en regardes beaucoup. Ouais. J'ai jamais voyagé pour aller voir des sports de combat, puis toi, tu l'as fait. Et t'as quand même représenté ta ville au soccer, puis ça, je l'ai pas fait. Fait que c'est tout à ton honneur. Quand même. Fait qu'on peut applaudir Mike. Merci beaucoup, Mike. Merci. Bonne chance avec la vodka. Merci beaucoup. C'est cool. Sinon, sous-écoute, t'es en tournée présentement avec ton show modeste, Ouais. mikeward.ca.com. .ca. Fait que tu as d'autres choses à plugger. Absolument rien. On applaudit la gang de Hockey Studio qui font un travail incroyable. On peut les applaudir. Merci Joël, Anthony, Olivier. Merci Lisiane à la production. Vraiment. Merci Frank. Merci Martin. Merci à tout le monde qui s'est déplacé aujourd'hui. Hey, pour merci ça. mes amis, ma famille. Colin, merci mon amour pour la surprise. On remercie également Astral Internet pour la commandite. Et on remercie les gens qui étaient en live sur Patreon. Merci à tous les sportifs qui écoutaient. On le dit tout le temps. La manière de nous encourager, c'est d'en parler, de liker, de donner des étoiles, puis de commenter. C'est ça qui nous aide le plus. Donc, merci d'embarquer dans notre trip. Et le mot de la fin, Frank? Mauvais. C'est vrai qu'elle est douce ta vodka. Soyez sportifs. Oh yeah! Merci, les gars!